chiots pour ceux qui n'ont pas encore, de différentes tendances différentes qui développent en général des sujets à deux, des trois en parallèle. Là, je disais que le sujet de ce soir, comme je disais à Salim, ici présent à Ouel-Moshe dans la ville d'Ashdod, ce sera le sujet de Purim, un sujet qui, à mon avis, me rigolera, puisque moi j'avais déjà fait beaucoup de shiurim sur ce sujet-là déjà avec vous-même, mais Bezrat Hashem, je sais qu'on va se régaler avec le Rav Salim qui a l'habitude de se promener dans le Pardes, du début jusqu'à la fin. Alors, avec votre permission, on commence, d'accord, Bezrat Hashem. Le Shulchan Aruch nous dit au nom de la Gemara, Mishinichnas Adar, Mardim Besimcha. On serait Ta'anit à la fin, on nous dit, à partir du moment où rentre le mois de Adar, il est lieu de multiplier, plus exactement, Mardim Besimcha, de multiplier la joie. Et comme nous l'avions déjà expliqué, il est rare de trouver une fête où on se prépare à l'avance à la fête, de vivre l'événement de la fête avant la fête elle-même, même si à propos de Pessah, nous avons l'habitude 30 jours avant de préparer déjà les lois de Pessah. On ne te demande pas de sortir d'Égypte avant de rentrer dans Pessah. Pessah, c'est le jour anniversaire de la sortie d'Égypte. Tandis que le mois de Hadar, c'est déjà une façon de fêter Purim, puisqu'on nous demande de rentrer dans l'atmosphère de Purim avant de rentrer dans Purim. Et ici, on rentre dans une dimension qui est un peu spéciale, une dimension d'une porte nouvelle dans le judaïsme, puisque vous verrez que Purim, Bezrat Hashem, au fur et à mesure que nous développerons ce sujet, se différencie non seulement de toutes les fêtes, de par le fait que c'est une fête qui restera éternelle jusqu'à la fin des temps, puisqu'elle pénétrera dans le monde futur, quelque chose qu'on ne verra nulle part. On verra que c'est la fête, Bezrat Hashem, de la Pnimiyut, tandis que toutes les autres fêtes sont les fêtes de la Chitsoniut. Je m'explique clairement. La fête de Purim, c'est la fête de l'intériorité, c'est pour ça qu'on met des clipotes, des masques, pour cacher une intériorité qu'on devra découvrir à travers la notion du titre de Megillat Esther, découvrir ce qui se cache derrière la Megillat de Esther. Et puis surtout, Purim, c'est la porte du 13e mois, comme vous le savez, la Gematria de Purim, c'est 336, qui a pour petite Gematria 12, tandis que la Gematria que nous avons de Esther, c'est 661, qui, elle, en petite Gematria, représente 13. Esther vient nous ouvrir la 13e porte de l'histoire, le 13e mois de l'année, d'où justement dans le Mazal, vous savez que tous les mois du Mazal de l'année sont au singulier, sauf le mois de Hadar, qui sont les Dagim, donc qui est au pluriel, pour te dire, comme ont déjà enseigné les sages, que le mois de Hadar peut se doubler, il est double Dagim, qui veut dire au pluriel, il peut devenir une porte supplémentaire à un monde qui atteint des dimensions hors du commun, qu'on développera. Je vous ai simplement donné les titres parce que j'ai hâte d'entendre Bezrat Hashem, le Rav Sadin Baruch Haba. Oh, Hanoussa. C'est les titres. Alors, allez-y, vous commencez. Bon. Alors, déjà, c'est tout à fait intéressant ce que vient de dire Rav Twitou. Bon, je lui retourne le compliment, j'apprécie aussi beaucoup Rav Twitou. Et je suis très content, j'ai fait 100 km après une journée d'études au Kollel. Ça n'aurait pas été Rav Twitou, je ne pense pas que je l'aurais fait. Aussi pour Simchon, mais donc les deux éléments ont fait que Baruch Hashem on est venu. Alors, effectivement, Purim, c'est une fête absolument fabuleuse, puisque le Gaon de Vilna dit Kippour, tout le monde connaît ce Kippour, que Yom Kippourim, que Yom Kippour n'est que ressemblant à Purim. Or, à première vue, il n'y a pas de fête plus antinomique que Kippour et Purim, puisque Kippour, c'est le jour où on pleure, où on fait tchouva, où on ne mange pas, où on ne boit pas, où on n'est pas tellement avec les autres, c'est pas le moment de bavarder à Kippour, c'est le moment d'être seul avec Dieu. Alors que Purim, c'est tout à fait le contraire. On doit être avec des amis, celui qui fait Purim seul, c'est pas bien. Celui qui fait Purim en jeûnant, c'est pas bien, il faut manger, il faut rire. Donc c'est l'antithèse. Or pourtant, il y a une comparaison, puisque Kippour n'est que Kippourim ne peut être que comme Purim. Comme si Purim c'était la référence. Alors tout le monde dit, le Gaon de Vilna en premier, dit parce que à Kippour, on doit être avec Dieu dans l'intimité la plus totale, dans la dvékout, dans la fusion avec Dieu, parce qu'on abandonne le corps, parce qu'on est juste une âme purifiée qui est devant la lumière divine. Alors qu'à Purim, on doit être avec Dieu dans la matière, en mangeant, en buvant, en étant avec des amis, en faisant la fête. Alors c'est là, moi je voudrais parler surtout de ce point-là aujourd'hui, parce que, on va dire les choses très clairement, on en a marre de voir à Purim, qui est le jour le plus haut de l'année, malheureusement, des gens qui se saoulent, qui te roulent par terre, qui vomissent, qui disent des bêtises, qui cassent tout. L'année dernière, quelqu'un est venu chez moi, il m'a cassé tous mes beaux verres de cristal. J'en pleure encore, mais bon, c'est Purim, il faut l'accepter, mais c'est pas Purim, justement. Alors, pour commencer à comprendre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce qu'on doit boire?
être entre amis, on doit chanter. Comment est-ce qu'on arrive à cette vécoute, à cette fusion avec Dieu, justement, dans la matière? Et pourquoi est-ce qu'il faut que ça passe par là? Alors, pour comprendre le shoresh, la racine de cette notion, il faut prendre bien sûr la Gemara, dans Shabbat, Daf Pechet, 88, où là-bas on nous dit que quand Dieu a donné la Torah, il a pris le mont Sinaï, il a déraciné le mont Sinaï, Tartita'a, le peuple était sous la montagne. Et il a dit, ou bien vous acceptez la Torah, si vous acceptez la Torah, Moutab, c'est bien, sinon, Sham Tiuk Vorotechem, vous mourrez tous ici. Bien, à Shavuot, c'est une extraordinaire Gemara. Pourquoi la Torah est donnée comme ça, sous la façon coercitive, pour nous faire comprendre que c'est ou la Torah ou la mort, pour nous faire comprendre qu'on ne choisit pas le bien, mais qu'on est choisi par le bien, pour nous faire comprendre que la capacité même de penser, elle vient de la Torah, donc on ne peut pas choisir ce qui me permet de choisir. Mais bon, ce n'est pas notre sujet. Le sujet, c'est la suite. La Gemara dit dans ce cas-là, Modar Rabba Midoraita. Si j'ai été obligé d'accepter la Torah, je ne peux pas être coupable. En d'autres termes, si on vous oblige à faire quelque chose, est-ce que vous êtes redevable de ce qu'on vous oblige? Non. Donc si moi, après 120 ans, j'arrive au ciel, je prends un bon avocat, et le bon avocat, même un mauvais avocat, il vient venir devant le bon Dieu, écoutez, il n'a pas très bien fait Shabbat, il a dit du lachon à mon client, il a été envieux, il a été jaloux, il n'a pas été très sympathique, il n'a pas donné la tzedaka à tous les pauvres. D'accord. Mais tout ça, il n'a pas accepté, puisqu'on lui a forcé à accepter. Donc vous ne pouvez pas le punir. La Gemara, elle répond, Afal Piken, même si c'est comme ça, ils l'ont reçu à Purim Bedour, à Achashverosh, à la génération d'Achashverosh. Donc ils ont accepté la Torah avec joie. Comme il est dit, Kimu ve Kiblou, ils ont réalisé Kimu, ils ont réalisé Maché Kiblou va, ce qu'ils avaient déjà reçu. Voilà le texte. Donc la première notion, c'est que Purim, c'est Kabbalah Torah. C'est Kabbalah Torah. C'est la Kabbalah, c'est le reçu de la Torah en pleine joie. En pleine joie. Et donc, quelque part, c'est ce qui nous rend coupables à Purim. C'est le fait sur lequel on fête. C'est ce qui va me rendre responsable après la mort des infractions, des mitzvot que j'ai faites. Puisque j'ai accepté à Purim, on a accepté la Torah. Avec joie, en pleine conscience. Alors, il faut se demander la question, qu'est-ce qui s'est passé à Purim pour qu'on ait accepté la Torah en pleine joie? Rachid dit, dans la même daf là-bas, Mihavat Anes, par l'amour du miracle. Ce qui n'est pas très compréhensible. Parce que des miracles, Baruch Hashem, le peuple juif, il en a eu des milliers. Et des beaucoup plus grands que Purim. Quand la mer est s'ouvre en deux, quand on reçoit la manne, quand Yoshua arrête le soleil en plein ciel pour continuer la guerre, etc., etc. On a toujours eu des miracles. Donc qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce miracle de Purim, qui nous a fait accepter la Torah en pleine joie? Ce qui est pire que ça, c'est que si vous prenez un mécréant, un rachat, quelqu'un qui croit en rien, un chiloni gamour, vous le mettez à Purim, est-ce qu'il va faire tchouva forcément? Dans l'histoire vous le projetez dans l'histoire, retour vers le passé, il rentre dans une machine, on le met 2500 ans en arrière, il arrive en Perse à l'époque de Mordechai et de Esther. Est-ce qu'il va faire tchouva forcément? Non. Il peut tout dire que c'est passé, on a eu de la chance d'avoir, comme pendant la guerre, on dit on a eu de la chance d'avoir, on était les meilleurs pilotes, on peut tout expliquer à Piteva. Et là-bas, Vadaï qu'on peut expliquer à Piteva, puisque c'est Esther et c'est caché. Donc la plupart des gens peuvent dire, moi je n'ai rien vu, j'ai vu qu'on a eu la chance d'avoir une reine, que personne ne savait qu'elle était juive, elle était juive, elle a fait le boulot pour nous, mais c'est de la politique. Vous mettez un homme, le pire des mécréants, vous le mettez à Kriyat sur l'ouverture de la mer Rouge, au mont Sinaï, quand Yoshua arrête le soleil, je vous promets qu'il va devenir plus religieux que nous tous mélangés ici. Il va voir la Shrina, il va voir le Dieu. Il va le voir. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire que Purim nous a fait accepter avec joie, alors que c'était presque un miracle mineur? Explique le Maharal de Prague que parce que, et c'est ça le premier sol, Rachid dit, mais Avat Anes, l'amour. Or la notion de l'amour, c'est de laisser à l'autre un espace. C'est de donner à l'autre le sentiment qu'il existe. Aimer vraiment quelqu'un, c'est pas l'étouffer. C'est pas manifester sa présence tellement fortement que l'autre n'existe plus.
Aimer vraiment quelqu'un, c'est donner à l'autre l'impression qu'il existe vraiment. Avant Purim, les miracles étaient tellement forts, tellement présents. Dieu était tellement évident, tellement... Il y avait un guilouille tellement fort que c'était magnifique. Bien sûr qu'il y avait une adhésion totale à la divinité. Personne... Il n'y avait pas à l'époque des gens qui ne croyaient pas en Dieu. C'était comme ne pas croire aujourd'hui, ne pas voir le soleil. Avant le Yetzer Hara, c'était entre Dieu ou la Vodazara, mais tout le monde avait un rapport au divin. Il y avait le bon rapport au divin qui était la Torah, il y avait le mauvais rapport au divin qui était la Vodazara, l'idolâtrie. Mais tout le monde était spirituel. Mais cette évidence de la spiritualité, elle empêchait à chaque personne, quelque part, d'exister parce que on se sentait presque instrumentalisé par l'évidence de la lumière divine. Quand ils ont vu que Dieu ne se manifestait pas, que Dieu n'apparaissait pas, que Dieu était caché, et que malgré cela, il était encore avec moi, avec nous, là ça déclenche l'amour. Quand est-ce qu'on aime quelqu'un? C'est que quand même il ne se manifeste pas, même quand il n'est pas là, même qu'il ne prend pas de place, même qu'il n'est pas avec toi physiquement, il pense encore à toi, il s'occupe de toi, loin, même si tu ne le vois pas. C'est ça qui déclenche l'amour. Et donc Purim, c'est le moment, et on va continuer, je vais laisser parler un petit tout, mais après on rebondir sur cette idée, parce que c'est l'idée la plus importante de Purim. C'est qu'on a découvert Dieu, non plus dans une révélation extérieure à nous-mêmes, mais qu'on a compris que Dieu était avec nous à l'intérieur même de notre cœur, qui nous accompagnait dans notre existence, dans notre façon de respirer, de penser. Et c'est pour ça qu'à Purim, c'est fondamental de manger, de boire, d'exister physiquement. Parce qu'il va falloir trouver dans cette existence même le rapport à Hachem. C'est ça le tikkun de Purim. C'est pour ça que c'est plus fort que Kippour. Parce que Kippour, c'est une relation avec Dieu sans l'existence. C'est une annulation de l'existence. J'annule l'existence, j'annule le manger, j'annule le boire, j'annule tout. Je reste qu'une âme séparée. À Purim, dans l'existence, il va falloir trouver Dieu. C'est pour ça que c'est la plus haute fête. Alors, comment on y arrive? On va essayer, Bézant Hachem, de l'aborder. Entre-temps, écoutez un petit tout. La seule chose que je puisse d'abord et avant tout dire, c'est que vous avez dit quelque chose à haut risque, dans le sens où de dire que le principal du Purim, c'est de dévoiler justement le miracle. Pourquoi je dis que c'est à haut risque? Parce que je suis pas la Torah, et moi je m'y accorde complètement, parce que depuis toutes ces années où je suis sur cette fête, c'est vraiment le nombril de la fête de Purim. Et donc je ne reviendrai pas dessus parce que vous avez lancé beaucoup d'études ici de façon générale, mais je reprends par exemple sur Purim et Kippour pour ajouter un petit peu. Alors d'abord, avant tout, je suis complètement d'accord avec vous, ce qu'ils ont dit beaucoup, parce que je préfère toujours prendre peut-être pour mieux apprendre, et là je suis complètement d'accord, c'est le nombril de toute la fête, c'est-à-dire de comprendre que c'est la seule fête où il n'y a pas de miracle. Et comme je l'ai déjà expliqué, le vrai miracle de Purim, c'est d'admettre que tout est miracle, parce que tout s'explique de façon rationnelle. Regardez ce qui se passe sur le domaine du monde scientifique. Vous avez vu avec les frères Bogdanov, d'accord? C'est extraordinaire de voir que tôt ou tard, les scientifiques finissent par rattraper le niveau de la Torah, même s'ils en sont encore loin, car on parle que du pshat de la Torah, le sod est infini. Mais quoi qu'il advienne, il faut comprendre qu'il y a un parallèle qui peut s'expliquer de façon totalement rationnelle sur le domaine politique, sur le domaine tout simplement du mazal et de la chance. Et sur ce, je commencerai déjà par le mot Purim. Vous savez que quand on a l'habitude d'appeler un titre qui concerne le sujet principal, et pourtant, quand on regarde toute la méthode, la chose qui devrait le plus vous frapper l'esprit, c'est pourquoi ce titre, qu'on appelle la fête du miracle, je comprends à la limite, puisque c'est ce qu'on veut faire croire. La fête du déguisement, c'est encore plus plausible, puisqu'on voit ici que Dieu se déguise à travers la nature. Que l'on vienne nous enseigner ce qu'on vient nous enseigner, c'est bon. Mais le mot Purim, c'est scandaleux, vous allez comprendre pourquoi si on ne le comprend pas. Pour la simple bonne raison, je comprends mon attention. בחודש הראשון הוא חודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש, הטיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום החודש חודש 12 הוא חודש אדר. בקיצור, on vient nous dire ici qu'il a sorti un goral, c'est-à-dire une espèce de loto, une espèce de hasard, si je peux me permettre le mot, comme on dit ça en français, vous qui êtes calé justement. Le hasard, un grand tirage au sort. Voilà, c'est le mot qui me cherche. Voilà. Voilà. Alors, combien j'ai lu de versets là? Vous avez entendu combien de versets? Un verset. Et celle-là, c'est scandaleux. Comment peut-on appeler sur des centaines de psukim un titre sur un seul verset de toute la Megillat Esther qui passe à nos yeux comme étant quelque chose dont on ne peut plus banal?
c'est-à-dire que le titre qu'on donne à cette fête, Chag Purim, le pour lequel nous sommes tous ici présents, c'est-à-dire cette fête qui porte le titre qui veut dire la généralité, pour renforcer ce que vous venez de dire, c'est un verset dans la Megillat Esther. Un seul verset, ça prend le titre de tout ce qui s'est passé. De Vashti qui décède, Imar Nosra qui a été pendu, qui a été brûlé par la suite, Achashverosh qui n'arrive plus à faire son petit dodo parce qu'il n'a pas fait son rôle, il n'a pas mis sa tétine et sa couche. De l'autre côté, les feuilles qui vont dans tous les sens, Mordechai qui refuse de se prosterner mais qui est toujours à la porte du roi. Plein d'événements qui prendraient un temps fou à expliquer, mais qui nous font comprendre que quand même il y a un problème. Tu ne peux pas me donner un autre titre qu'un seul verset qui représenterait tous les autres versets. Et au ça, j'expliquais que c'est justement là qu'est toute l'histoire. C'est que ce que veut faire Amalek dans toute sa grandeur, parce qu'il faut comprendre que nous avons aussi à apprendre des forces du mal, plus que des fois des forces du bien, comme on verra plus tard, si Dieu veut, c'est que nous avons ici un personnage qui vient donner une dimension qui commence dès qu'on sort du pays d'Égypte. Nous sortons du pays d'Égypte, Rabotaï, après avoir vécu les 11 miracles de l'Égypte connus, c'est-à-dire les 10 plaies, plus la 11e plaie qu'on appelle justement celle qui finira les 600 chars de Pharaon, pour arriver de l'autre côté. Qui nous attaque? Amalek. Amalek vient donner un message incroyable. Comment se fait-il que Rachav Azona, dans le livre de Yoshua bin Nun, soit capable de dire 40 ans plus tard à Yoshua, nous avons tous entendu, nous avons tous peur de ce que vous avez, ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait pour vous. Nous avons peur. Et Amalek, il attaque le lendemain des miracles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le message d'Amalek est de faire comprendre aux nations du monde, venez, moi je suis un scientifique, un homme rationnel, sachez que Moshe Rabbeinu n'est autre que le plus grand magicien de la magie noire que personne encore avant lui n'avait découvert, numéro 1 au monde. Parce que nous n'avons pas peur, nous allons prouver, nous allons attaquer ce peuple pour vous expliquer qu'en fin de compte, dans ce monde, ils ont eu tout simplement de la chance. Une question de mazal. Tandis que toute l'histoire vient nous enseigner ici un déroulement. On devra chercher Hakadosh Baruch Hu dans les Reshitivot, Emtsitivot, Sofitivot, au début de chaque lettre, de chaque mot de la Megillah, on y verra, il va y avoir Melech Va'aman, et la Mishté, vous verrez là-bas des noms d'Hachem, le Shem Ekiel, le Shem Yud Kevav, toutes sortes de noms, et tu as le choix de dire c'est le hasard, c'est Amalek, et tu as le choix de dire tout simplement ça, c'est Bémet Hakadosh Baruch Hu, parce que Hakadosh Baruch Hu en lui-même, il se cache derrière chaque événement. Vous savez, des fois, il y a marqué même Aman à travers le mot Hachem dans la Megillah, puisque chaque fois qu'on dit dans une Megillah cachère le mot Hamelech, les Chachamim nous disent c'est pas Achashverosh, c'est qui? C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Hamelech, c'est la gématria du mot Aman. Ça veut dire que quand on constate, en fin de compte, l'histoire du déguisement de la nature à travers lesquels les événements se produisent les uns après les autres, on a le choix de dire c'est le hasard, c'est Purim, c'est un jour de Pour, ou c'est tout simplement un jour de Purim où on va se moquer de la fête de Purim. C'est-à-dire, en d'autres termes, on va lui faire un espèce de geste de arrête de nous arnaquer avec le côté événementiel de la vie, j'ai eu de la chance, comme par hasard, si j'avais su qu'un jour je te rencontrerais. Arrête avec ce côté-là, parce qu'il n'y a pas un plus grand Amalek, un plus grand Aman dans l'histoire que cette notion d'accorder le mot mikré, qui signifie en lettres conversées, rak mi Hashem, rien que de Dieu, il n'y a pas de hasard bichlal, comme on a l'habitude de le voir dans chacun des événements, souvent à travers nos murs à la yeshiva, on dit toujours Met Hashem Aitazot, comme j'ai expliqué au téléphone à une journaliste tout à l'heure qui m'appelait pour me poser la question qu'est-ce que je pensais du conflit, une parenthèse dans la parenthèse, du monde religieux et du monde laïque qui veulent qu'on fasse l'armée ou pas. Et j'ai répondu quelque chose qui l'a estomaqué, je lui ai dit vous savez ce qui me dérange le plus, c'est que d'un coup, le mal est devenu le mal. Quand on est religieux, il y a un problème. Il ne faut pas se comporter comme un chien qui voit le bâton. Il faut voir qui tient le bâton. Et face au souvenir d'Amalek dans dessous des cieux. Les Chachamim disent pourquoi pas au-dessus? Parce qu'au-dessus des cieux, c'est Dieu qui tient Amalek. Tout simplement, le Shoresh Haïlion. C'est-à-dire que la racine supérieure d'Amalek, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui le tient. Ça veut dire que si tu vas au-dessus des cieux, ben, tu touches Dieu lui-même. Parce que le mal et le bien n'existent pas. Comme je vous dis, Amelech Gematria Haman. La crainte pour en revenir un petit peu à la fête de Purim, cette fête très bizarroïde qui représente, comme on l'a dit tout à l'heure, l'intériorité, on va l'expliquer très brièvement, mais en tout cas, clairement, je l'espère en ce qui me concerne, vient tout simplement réparer toute l'histoire des autres fêtes. Car si vous observez bien, dans le judaïsme, quand on parle de la fête de Pessah, Sukkot, Shavuot, Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, on parlera toujours des notions que je vous ai notées absolument partout, Ben Tov l'Era, Tahor le Tamé, Kacher les Taref, Moutar les Assour, Or Chosher, Israël l'Amim, Kodesh l'Achol, ou Ben Yom HaShivei les Shechet Achol. C'est-à-dire que si je devais traduire, vous avez compris que toute la notion de toutes les fêtes juives, c'est surtout le Chonen Da'at. Trouve ton Da'at. Les Chachamim nous disent pourquoi Nadav et Avihu sont-ils morts quand ils sont entrés devant Hachem?
Parce qu'ils sont rentrés shtouye yain. Parce qu'ils sont rentrés un tant soit peu saoul. Pourtant, on sait que le vin, mais ça meach le vavanoche. On sait que le vin a pour formule de rendre le cœur de l'homme un peu plus heureux. En quoi cela est un crime? Parce que si tu perds ton da'at devant Akadosh Baruch Hu, en d'autres termes, tu es en train de perdre la notion de ton tikkun sur terre. Sache, fais attention. Elle est juive, elle ne l'est pas. C'est kasher, ce n'est pas kasher. Ça c'est tahor, ça c'est tamé, ne touche pas. Si tu es Kohen, tu ne peux pas rentrer. Si tu perds ces notions-là, tu perds cette formule de Mordechai à Yehudi. Donc en d'autres termes, tu te perds dans quelque chose qui est bien précis, bien dessiné par la Chachamim, à travers toutes sortes de muktzeh et d'interdits les minehem. Mais là, quand on arrive dans la fête de Purim, c'est le carnaval de Rio. C'est malheureux à dire parce que je fais une caricature du mot, mais il faut dire par là qu'on n'a aucun interdit. Rien n'est limité. Pourquoi? Vous allez comprendre cela tout de suite. Pour comprendre là où on va, on a l'habitude dans le judaïsme de rappeler d'où on vient. D'où l'expression de « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Tous les jours, on nous raconte l'importance que nous-mêmes devons raconter à nos enfants que nous sommes sortis d'un pays pour aller vers une direction qui était Eretz Israël. Jusque-là, ça va. Eh bien, si on revenait à l'état de l'homme et de la femme avant la faute, où il y avait le Etz Hadat Tov Vara, il y avait un arbre. Et cet arbre-là, les sages, comme le dit Rabbi Chaim Vital, d'ailleurs je vous ai noté quelque chose à propos de Rabbi Chaim Vital qui a tout à fait son histoire à travers le Etz Chaim, puisque vous savez que le Hari Akadosh n'a pas écrit lui-même ses livres, il est commenté par son élève qui était Rabbi Chaim Vital et qui a écrit le Etz Chaim. Et tout simplement, il faut savoir que Purim, c'est Gematria Rabbi Chaim Vital. Et pourquoi? Il y a un rapport, disent les sages, entre Rabbi Chaim Vital. Parce que Rabbi Chaim Vital a apporté le Etz Chaim, qui est venu lutter contre le Etz Hadat. Le Etz Hadat qui représente la Torah orale, comme vous le savez, la Gemara qui est remplie de oui et de non, de je ne suis pas d'accord, de mahloket, de conflits liminéens, tandis que le Zohar n'a aucune mahloket, comme le Etz Chaim qui n'a aucune mahloket. Quand on parle de l'arbre de la vie, il n'y a pas de place pour le doute. Car le doute en hébreu se dit Safek, Gematria, Amalek. Donc il n'y a pas de place face à cet arbre de la connaissance qui se rejoint à l'arbre de la vie. Alors, Bamel Varim Amourim, de quoi est-ce que l'on parle? Au sage, j'expliquais que, Siata Dishmaya, quand Adam et Ève se retrouvaient avant la faute, ils étaient dévoilés, c'est-à-dire Arumim. Plusieurs Pérouchim, sans misvot, ils étaient nus, peu importe. Un d'abord, c'est des pshuto, le Rav Kook disait il n'y a pas de pshat dans tout cela, peu importe. Quoi qu'il advienne pour notre compréhension à nous, nous sommes face à un couple, donc Bina et Chochma, Chochma et Bina, qui sont devant un arbre. Et cet arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont tout simplement l'arbre de la connaissance, mais qui reste totalement abstraite pour Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendaient pas compte, nous dit dans le chat de la Torah, qu'ils étaient nus. En d'autres termes, l'eau était bochechou, ils n'étaient pas recouverts. Par contre, quand ils ont mangé de cet arbre, très bizarrement, Rabbi Daptaya écrit, un des plus grands talmidim du Ben Ishraï, dans son livre Minchat Yehuda, Ruchot Mesaprim. Il écrit là-bas, il dit, tu sais, ce qui s'est réellement passé, je vais t'expliquer. Selon Sadéal, on nous donne 3 déos dans la Gemara à savoir de quel fruit il s'agissait. La Gemara nous dit qu'il s'agissait éventuellement de chita qui vient du mochet, il s'agissait d'une figue. Il y en a qui disent une figue parce qu'il s'est couvert avec aléténa, une feuille de figue qui pouvait couvrir son endroit. Et il y en a qui disent bien entendu du vin. La déa que nous prenons, c'est le tikkun du vin par le biais du kiddush tous les vendredis soirs, qui est le moment de la faute dans l'origine des choses. Quand Ève, en d'autres termes, a mangé de ce raisin, elle l'a consommé. Rabbi Daptaya écrit Nachon. Mais quand elle est venue le donner à Adam Arishon, lui, il lui a dit non, moi j'ai reçu un ordre d'Hachem qu'on ne pouvait pas le manger. Qu'est-ce qu'a fait Chava? Qu'est-ce qu'a fait elle lui a pris une coupe et elle lui a pressé. Donc, tout simplement, elle lui a donné à boire. Comme vous connaissez la blague, quel rapport est-il entre une femme et du vin? Les deux, ça saoule. Bien. T'aurais pu rire pour la caméra. J'ai ri. J'ai souri. Chez nous, les British, le sourire, c'est comme le rire. C'est vrai que c'est comme ça. Bekitsour Velaynian, quand il a consommé, qu'est-ce que vient nous dire la Torah? Il vient nous dire tout simplement qu'il y a eu une transmutation, une espèce de phénomène incroyable où Adam Arishon est passé de l'autre côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par quel biais? Par le biais de la connaissance du Da'at. C'est-à-dire que toutes les fêtes que nous avons, comprenez le bien, sont les fêtes qui vont démarrer de la création, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, processus de 6000 ans d'histoire par lequel nous devrons faire extrêmement attention pour réparer ce que nous n'avons pas fait au préalable, l'ishmor vela avod, c'est-à-dire être les gardiens, misvot assez, misvot lota assez, de la Torah. Voici que vient d'un coup la fête de Purim. Haman, la Gemara pose la question, elle dit, où est-ce que c'est marqué Haman?
Vous manquez dans ma Masechet Houlin, la page 179, à Moudalef, là-bas on nous dit où est-ce que Mordechai, avant Verrouille, il vient Esther, Esther Astirpana Yom, où est-ce que ça vient Haman, Haminaet. Ça vous dit la Gemara là-bas brièvement. Aval, Haminaet, Haman, c'est marqué où? L'arbre de la connaissance du bien et du mal est marqué là-bas dans la Torah. Hamin, normalement ça devrait être avec Ayoud, c'est marqué Haman. Haman, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Haman, il y a le bien et il y a le mal. C'est ce que j'ai répondu à la journaliste tout à l'heure. Je dis, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que depuis, selon tous les historiens, on n'a jamais vu un rassemblement de 750 000 personnes se réunir enfin ensemble aux portes de Jérusalem, Binyan et Ouma, et dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a que 2 hommes qui ont réussi à le faire. Haman, Yair Lapid. Incroyable. Incroyable. Il a été capable de nous réunir. Ça veut dire que les Vijnitz ont enfin été capables de dire le Shema Israël avec les Belges et ceux qui étaient en face, les Rekarta qui étaient en face des Lubavitch, qui étaient en face des toutes les tendances confondues. Quand on s'est enfin réveillé, Ra, si vous inversez les lettres, c'est le mot R qui veut dire réveille-toi. Réveille-toi, bouge de ta poussière, de cette galoute qui est en toi. Bouge, réveille-toi. Et on voit ici que le Hetzadat, d'un coup, prend une dimension nouvelle dans la fête de Purim. Pourquoi? Parce que c'est la fête où on revient sur les pas de la faute originelle. C'est-à-dire que avant la faute originelle, on n'avait pas de Da'at. Ad Deloyada, Ben Arur Mordechai, Aman, plus révélateur. Arur Haman, le Baruch Mordechai. Ça veut dire on ne sait plus qui est maudit, qui est béni. On doit perdre un temps, soit peu le date, exactement pour revenir à l'état d'Adam Arishon avant la faute. Donc on comprendra pourquoi cette fête de Purim est loin d'être non seulement la fête du hasard, mais de qui plus est la fête qui rejoindra l'éternité. Car dans le monde de l'éternité, comme le dit le Zohar HaKadosh, un des plus grands cadeaux de la révélation de la Shrina à la fin des temps, c'est que HaKadosh Baruch Hu nous enlèvera ce masque de l'histoire pour nous montrer pourquoi tu as vécu dans tel pays, pourquoi ta femme s'appelait un tel, pourquoi ton enfant est parti à tel âge. Ça veut dire quoi? Tout ça, c'était tellement chronométré dans notre vie et on ne le savait pas, Hachem. Nous pensions que nous faisions notre histoire et Bassof, c'est toi qui nous dirigeais. Dieu nous répond selon Télim 121 du roi David. Hachem tzilecha al yad yeminecha, je ne suis que l'ombre de ta main. La crécelle qui tourne fera tourner le mazal d'en haut. Le mazal existe qu'à la condition où tu te comportes comme un juif. Mais si chas v'shalom, le mazal d'Hachem, je parle bien entendu. Mais si chas v'shalom, tu vas selon Ovde Kochavim ou Mazot Le'akumim, comme le dit la Gemara, alors tu dépendras effectivement d'Aman. Il y a ceux qui n'ont pas peur, qui comprennent qu'il y a un mazal qui est supérieur au mazal d'Israël, comme l'enseigne la Gemara de Masechet Shabbat à la page 156 à Moudalef en bas, Marloket Rabbi Yochanan Rabbi Hanina. Est-ce que l'Israël peut changer son mazal? Est-ce qu'on ne peut pas changer son mazal? Est-ce qu'on doit changer d'endroit? Est-ce qu'on doit changer de nom? Et ici, cette Megillah extraordinaire vient nous dire non, non, t'as rien compris. T'as rien compris, fais pas attention au mazal. Il n'y a pas de malchanceux dans le judaïsme, il n'y a pas de chanceux dans le judaïsme. Il n'y a qu'une question de tikkun à réparer, mais quand vient la fête de Purim, c'est la fête où on redémarre l'histoire du peuple juif à l'époque où il n'y avait plus de date. Et quand on n'a plus de date, comme disait une fois mon Rav Rabbi Moshe Ederi, il n'y a que les gens bêtes dans ce monde qui sont toujours heureux. Je dis, tu sais, tu as le Massach Nassa sur le dos. Aban, Eshkoun, qui c'est? Je ne connais pas. Il ne sait pas. Une fois, une grand-mère était assise sur la chaise comme ça de Louis XVI à Vincennes, comment ça s'appelle, Château de Versailles. Le gardien dit, madame, levez-vous, c'est la chaise de Louis XVI. Quand il vient, je me lève. Quand tu as, c'est vieux comme blague. Quand tu as pas de date, t'es heureux. Un enfant, regardez, un enfant, il fait sur lui, ben pour lui, il n'y a pas de problème. Il n'a pas de date, il n'a pas de connaissance, qu'est-ce qu'il a, c'est dégoûtant. Donc il est heureux. Il peut avoir sur lui, excusez-moi, autant de saleté qu'il a sur lui, c'est pas ce qui l'empêchera de jouer, bien au contraire. C'est toi, tu fais, tu pues, et tu l'emmènes le changer. Mais lui, il s'en fiche, il est bien. Il est bien dans ses odeurs, il n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de date. Mais par contre, quand tu as 90 ans, que tu as encore ta tête, et que tu fais tout sur toi, là, tu fais le Gehinam. Il y a l'histoire qui démarre après le Hetzadat Tovara. Il y a l'histoire qui démarre avant le Hetzovar. Et donc, on rentre dans le mois de Hadar. Non pas Agar, qui veut dire en hébreu vivre momentanément, mais Hadar, c'est Hashem Darimanu. C'est-à-dire revenir à l'état du Aleph, celui qui précéda la création du monde, de l'étui dans lequel l'âme va se cacher dans le premier déguisement de l'histoire, comme l'enseigne le Zohar HaKadosh qui fut le corps. Et Dieu fit un vêtement de peau. Ce vêtement de peau fut le premier déguisement de l'histoire à travers lequel Dieu se cacha, puisque les lettres du mot peau en hébreu se disent or, qui sont aussi les lettres du mot hiver, qui veut dire celui qui cachera ton âme de la réalité qui est autour de toi. Recherche Hachem dans chacun de tes événements pour accompagner ce que vous avez dit. C'est encore un titre que je développerai tout à l'heure, vous redonnant la parole. Je suis dans le titre. Très bien. Alors, effectivement, je vais rebondir sur 2 points qui me paraissent très importants, ce que vous avez dit. Le premier point, c'est effectivement cette notion de perdre le date, qui est vraiment le propos de Purim, puisqu'on doit boire Adeloyada, on doit boire jusqu'à qu'on ne sache plus la différence entre
Arur Haman, Pevaru Mordechai. Où est-ce qu'on a vu une mitzvah pareille? Pourquoi est-ce qu'il faut une mitzvah pareille? Alors, complètement en accord avec Rav Twitou, il y a une histoire que je vais vous raconter qui m'a, quand j'ai entendu, j'ai eu des frissons. Et surtout, la suite de l'histoire m'a donné encore plus de frissons. Une fois, Rav Shach, il a apporté à Ponovitch, c'était une grande yeshiva, que, vous savez qu'il y a deux raisons pour lesquelles on peut lire des fois la Megillah le 13 Adar, le jour d'avant, quand ça tombe en Shabbat, on la lit le 13 Adar. Une des raisons, le Rashi dit, c'est parce qu'il y a eu aussi un miracle le 13 Adar. Puisqu'il y a eu la guerre, on a gagné la guerre. Le Roche, il dit non. Il y a une deuxième raison, c'est parce qu'on a vu à ce moment-là que le peuple d'Israël priait et que Dieu lui répondait. Alors les commentateurs disent, mais il n'y a pas que c'est pas... Et c'est ça qui fait la spécificité d'Israël. C'est que le peuple juif prie, Dieu lui répond. Alors les commentateurs disent, mais les goïms aussi. Un goï peut prier, Dieu lui répond. Ça existe que les goïs prient et que Dieu lui répond. Moi, une fois, j'étais à Prague avec ma femme. On était dans un très bel hôtel à l'époque, c'était juste après le communisme, c'était pas cher du tout, un magnifique hôtel. Et on a voulu avec ma femme sortir le soir, on a pris une babysitter qui était une non-juive, qui me voit avec la kippa et qui commence à nous dire, ah, et ben vous savez que tous les étudiants, avant de passer nos examens, on va sur la tombe du Maharal de Prague, et ça marche toujours. Ceux qui savent ce coup, ça marche toujours. Donc on voit que, et j'ai lu après qu'au contraire, des goïms, quand ils prient, très souvent Dieu leur répond plus que les juifs pour ne pas faire de chilou Hashem. Parce qu'un juif, Dieu lui répond pas, il croit en Dieu. Un goï, Dieu lui répond pas, il ne croit plus en rien. Donc, dites les commentateurs sur le roche, donc qu'est-ce que c'est que cette histoire que Dieu répond aux prières? C'est ça la notion de Purim. On a prié, on a été sauvés. Dieu, il répond à toutes les prières de tous les hommes. Et il dit qu'il y a deux différences. C'est que le peuple d'Israël, un goï, quand il prie, ça peut marcher. Ça marche même très souvent. Mais ça marche que pour lui. Un goï qui prie pour la France, ça sert à rien. Il n'y a pas de notion de tzibour, notion de collectivité, d'être ensemble. Un homme, il doit avoir deux façon d'exister. Il doit développer sa propre personnalité spirituelle, mais il doit aussi vivre comme un membre glorieux du peuple d'Israël, comme un membre du corps glorieux d'Israël. C'est-à-dire qu'il doit vivre comme pour lui et pour Am Israël. Et le peuple juif, quand il prie, il peut prier pour tout Am Israël, ça se réalise. Comme on a vu là, dans la manifestation dont Rav Twitou a fait allusion, on a tous prié pour la pluie, pour la Baruch Hashem, la pluie elle arrive. C'est comme ça. Quand on est ensemble et qu'on prie, ça marche, toujours. Et il dit aussi une deuxième différence, je ne veux pas trop ici en parler, mais en tous les cas, cette différence est essentielle. C'est ce qui différencie le peuple d'Israël. Et les commentateurs disent encore plus loin, ils disent, et le Rav Shach dit comme ça, il dit que l'essence de Purim, c'est de montrer que le peuple juif n'est pas comme les autres peuples. Et il raconte une histoire. C'est pour ça qu'il faut faire un festin. Parce que si vous pouvez faire des études sociologiques ou historiques, vous n'avez aucun peuple au monde, qui s'attable, qui boit, qui se soût et qui reste en fusion avec Dieu. Ça n'existe pas. Dans toutes les autres nations, dans toutes les autres époques, quand on fait la fête le jour de l'an, le 31 décembre ou le 1er janvier, dans la nuit, on sait ce que ça donne. Ça donne des horreurs, ça donne des décès allés, ça donne des avérotes, ça donne des bagarres, ça donne des choses cassées, ça donne tout. Purim, l'essence de Purim, c'est de se saouler autant qu'un Irlandais. Boire. Mais dans la boisson, rester complètement en contact avec Dieu. Et ça montre que le peuple d'Israël est radicalement différent de tous les autres peuples. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une chose pareille. Et le Rav Shach, pour raconter cette différence du peuple d'Israël, il a raconté cette histoire en même temps terrifiante et en même temps extraordinaire. Il a raconté qu'à Auschwitz, il y avait un groupe de juifs qui devait être gazés et qui était devant la chambre à gaz. Et les nazis, Marchemam, avaient enlevé leurs vêtements. Ils étaient nus devant la chambre à gaz. Et ils allaient rentrer pour être détruits, tués. Et un a dit, mais aujourd'hui c'est Simchat Torah. Et l'autre a répondu, oui c'est Simchat Torah, mais on est nus. On n'a pas de Sefer Torah, on n'a pas de Troumash, on n'a rien. Il a dit oui, un a répondu oui, on n'a pas de Sefer Torah, on n'a pas de Troumash. Les nazis nous ont humiliés en enlevant tous nos habits. On est nus, sous la pluie, mais on a Dieu et on va danser avec Dieu. Et ils sont mis à danser comme des fous, avec une joie extraordinaire. La personne qui a été rescapée là-bas, elle a raconté qu'elle n'a jamais vu une joie pareille. Et ils sont tous rentrés dans la chambre à gaz. Ils ont été gazés.
brûlés. Et ils ont continué à danser dans le monde supérieur. Mais l'histoire qui est la plus terrible, enfin la plus extraordinaire, c'est la suite. Un ami à moi, Rav Chaim, a rencontré, des années plus tard, le petit-fils de Rav Shach. Et il voulait écrire un livre des sichot, des discours, des sermons qu'avait fait Rav Shach à Yeshiva. Et il a trouvé ce passage dans son petit cahier où il ramenait cette histoire. Il a trouvé une petite note écrite en écriture fine en haut à droite qui disait la chose suivante. Rav Shach disait, je suis prêt à donner tout mon olam haba, et tout mon olam hazé, et tout mon olam haba, pour être avec eux à ce moment-là, pour danser avec eux à ce moment-là. Vous vous rendez compte? On a ici, moi j'entends une histoire comme ça, je me dis heureusement que j'y étais pas. Je dis c'est terrible. Sauvons-nous. Heureusement qu'aujourd'hui on vit en Israël dans le bonheur, on n'a pas ces horreurs. Et c'est une réaction normale. Mais lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la dévécoute. Il a vu le fait que grâce à ce dépouillement total, quand il n'y a plus rien, c'est là qu'apparaît la vérité de l'âme. Et il a dit, ils ont été à un tel niveau de kedusha, un tel niveau de sainteté, que je suis prêt à tout donner pour être avec eux. Et Purim, le travail de Adelo Yada de Purim, c'est arrivé à ce niveau de dvekout. Alors comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le fait? Alors il y a trois choses qu'il faut bien comprendre. Première chose, c'est que Purim, c'est le seul jour de l'année. Pourquoi est-ce qu'on doit boire jusqu'on doit dire qu'on ne reconnaît plus la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai? C'est le seul jour de l'année, et ça rejoint complètement ce que vient de dire Fitou, où on a le droit de voir le monde, où on doit voir le monde, comme Dieu y voit le monde. C'est pour ça que c'est le plus haut jour de l'année. Or, au niveau du regard de Dieu, il faut accaparer le regard de Dieu. C'est pour ça que le or devient or, le tissu qui masque devient lumière lui-même. C'est ça le travail de Purim. Parce que, au regard de Dieu, personne ne peut vaincre Dieu. Même celui qui va contre Dieu, il fait le travail de Dieu. Regardez, on a nommé Yair Lapid, il va avoir beaucoup de sroutes. C'est que Rav Chaim Kanievski a dit comment ça se fait que Yair Lapid a autant de mérite d'avoir pu réunir 600 000 personnes qui ont prié avec une telle splendeur. Il a dit c'est pas possible. Ça ne peut pas être son mérite, ça va être son grand-père qui était un sage. Et le rab, j'ai oublié son nom, un des Raver T7 là-bas, il a fait des recherches, son grand-père c'était un très grand rab. Des deux côtés. Il a dit, c'est le mérite de ses ancêtres. Comme on voit qu'Aman lui-même, sans aucune comparaison, mais Aman lui-même, ses petits-fils, on dit dans la Gemara qu'ils étudient à Bnei Brak. Les petits-fils de Haman étudient à Bnei Brak. Et la Gemara dit parce que Hachem, il récompense toute action, même si elle n'est pas voulue. Il a provoqué l'unification, l'union du peuple juif, l'union sacrée. Il a provoqué la tchouva, et bien il faut une récompense. La récompense, c'est les petits-enfants étudieront à Bnei Brak. Et donc c'est le seul jour de l'année où on doit voir le monde comme Dieu y voit le monde. Or, dans le regard de Dieu, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, quelque part. Parce que c'est la mida de Netzach. Dans les 10 sphirotes, dans les 10 niveaux de révélation, il y a une des 10 sphères qui s'appelle la victoire. Ou à la fin, celui qui va contre Dieu, il croit qu'il va contre Dieu, il fait le boulot de Dieu. Yair Lapid, il fait le boulot de Dieu. Grâce à lui, on est en train de faire tchouva. Grâce à lui, on est en train de s'interroger. Est-ce que vraiment on est à la hauteur de ne pas faire l'armée pour étudier la Torah? Grâce à lui, on est en train de s'interroger. Est-ce qu'on n'a pas fait ces distensions ridicules de querelles de clochers, etc., etc. On est en train de toucher à la pureté de la vérité. Grâce à lui. Et c'est toujours comme ça. Le mal, à la fin, il est récupéré par Dieu pour le bien. Gamzoul et Thomas, ça n'existe pas le mal. Au niveau de Dieu. Toute l'année, on doit dire Arur Haman. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est difficile de dire Arur Haman si on comprend. C'est comme si de dire Baruch Haman. Est-ce qu'on peut dire béni soit Hitler? Ça paraît imprononçable. Il marchait, moi, qui a tué des 2 millions d'enfants juifs innocents et 6 millions de juifs. Est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas le dire. Mais à Purim, on doit arriver à comprendre que tout a un sens. Que tout est recyclé dans la volonté de Dieu et que ça a un sens. Au point où on s'interroge sur la question de dire d'accord, on doit comprendre que même le bien, il a une fonction. Très bien. On doit comprendre que tout est bien. À Purim, on doit boire, et dans une joie où toutes nos galères, tout mal, nos malheurs, tous nos problèmes, on va dire, c'est super. C'était bien. C'était ça que ça devait être. Vous vous rendez compte? C'est difficile, hein? Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est le travail, on doit arriver. Tout était bien. C'était exactement ce qu'il me fallait au moment donné pour faire le tikkun que je devais faire. Super, bon. Ça, on peut le faire qu'une fois par an. Mais on peut le faire.
c'est d'arriver effectivement au niveau de la racine d'avant l'histoire. C'est pour ça que Purim reste après l'histoire, parce qu'elle est transhistorique. Elle est la vérité, la fête de la vérité en soi. Mais il y a quand même une grande question. Pourquoi est-ce qu'on doit arriver au point de dire le contraire de Baruch Mordechai? Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre Mordechai? Il est très gentil. D'accord, je comprends qu'on va dire Baruch Raman, il marche chez moi, mais je comprends. Pourquoi? Parce que grâce à lui, il y a eu Purim, grâce à lui, le mal, on l'intègre dans le bien. Grâce au mal, il y a le bien. Effectivement, s'il n'y avait pas des rachats, il n'y aurait pas de valeur d'être sadique, etc. Je comprends tout. Très clair. Mais pourquoi voulez-vous que je maudisse le bien? Pourquoi voulez-vous que j'arrive plus à dire Baruch Mordechai? En vérité, c'est l'autre facette de la chose. C'est un jour, il faut toujours un rave. Celui qui n'a pas de rave, c'est en yiddish un meshugé, et en Tunisie un maboul, un fou furieux. Celui qui vous dit, moi j'ai pas besoin de rave, je connais déjà. C'est un balgava. C'est un... Exactement. Même le Gaon de Vilna, vous avez entendu parler du Gaon de Vilna, qui était le plus grand rave, un des plus grands raves de tous les temps, en tous les cas le plus grand rave de sa génération, largement, personne ne pouvait l'approcher. Le Baal Shem Tov était avant. Baal Shem Tov, bien sûr, Baal Shem Tov c'est la même ligue. Mais lui, le Gaon de Vilna était voir un très grand rave, mais qui était beaucoup plus petit que lui. Et il lui a dit, tiens mon rave. C'est comme si mon rave Kanievski venait me dire, tu es mon rave. Je me sens en courant de honte. Il lui a dit, non, tu dois me rendre ce service, j'ai besoin d'un rave. Je ne peux pas ne pas avoir un rave. Elle a dit, elle lui donnait sur la tête. Il avait le voir une fois par les mois, il dit, oui, tu as été un peu malgava. Il dit, il a besoin d'un rave, il faut un rave. Mais quelque part, le rave, bien sûr, c'est magnifique. Il faut tout le monde avoir un rave. Mais quelque part, le rave, c'est un écran entre moi et Dieu. Parce que j'ai besoin du rave pour arriver à Dieu. Le seul jour où on n'a pas besoin de rave, c'est Purim. Purim, c'est le jour où je suis tellement proche de Dieu, il n'y a pas de rave. Au point, je dis, Ad Deloyada, on arrive à un niveau spirituel, le mal, c'est très bien, et Mordechai, fiche-moi un peu la paix, là, je veux voir Dieu, tu me caches ta vision. Je veux pas de rabbinim, là, je suis avec Dieu. Vous comprenez que ça va tellement loin, cette unité avec Dieu. Ça va tellement loin. Je serai avec vous quand même, hein, parce qu'ils sont inquiets pour la... Je serai avec vous. Non, mais comme le Rav va devenir lui-même transparent comme un ange, donc ça pourrait il va arriver au niveau de la transparence totale, donc ça ne sera plus du tout un écran, même en tant que Rav. Donc, et vous savez, juste, avant de laisser la parole encore une fois à Rav Tolzou, mais juste pour finir cette idée de Amalek, vous savez que c'est très important, je me focalise sur ce Mishneh, parce qu'il y a 4 mitzvot. Vous savez qu'il y a 4 mitzvot qui sont chez les Rahmanot, donner des cadeaux, 2 cadeaux au moins à un ami. On vaut mieux en donner à 2 amis, parce qu'un, il faut le donner de main propre, l'autre, il faut le donner avec un chalier, si on va être sûr, c'est toutes les chitotes. En donner 2 tzedaka à 2 pots, de dire la Megillah, et de le micheter avec la boisson d'Eloyada. Et ces 4 mitzvot, elles sont liées plus profond aux 4 empires. Vous savez que vous avez 4 empires qui sont déjà signifiés dans le début de la Torah. Tohu, c'est la Bavel, qui était là. Une humanité qui posait... Ces 4 empires, c'est toujours 4 façons d'être homme qui veut rivaliser avec l'absolu de Dieu et de la Torah. C'est une autre façon, c'est de poser un autre absolu. C'est de combattre la Torah et Dieu par une autre forme d'absolu. Bavel, par exemple, c'était l'homme lui-même, c'était une idolâtrie du Tsalem Elohim dans l'homme. C'était l'homme lui-même qui devenait Dieu. C'est pour ça que Nabuchodonosor, il se prenait pour Dieu. La Perse, qui est Purim, c'est beau, confusion. L'absolu, c'était le plaisir. Le kiffer. Kiffer. Puis ça, ils en avaient fait ils faisaient des repas de 180 jours. On dit, même un Tunisien ne fait pas des repas de 180 jours. Même celui qui aime kiffer, il fait un repas de 180 jours. Vous imaginez? Les femmes, pendant 180 jours, même la plus coquette aujourd'hui au monde, elle ne fait pas ça. 180, elle restait dans des bains de lait. Imaginez, pendant 180 jours, sans bouger, dans des bains de lait. Pour que quand elle sorte, la peau était tendre, je vous toucher, il n'y avait plus de peau. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient. C'était terrible. Mais c'était de poser le corps comme un absolu. La Grèce, c'était de poser l'esprit philosophique et scientifique en absolu par rapport à la transcendance. Et Édom, c'était de poser le vide comme un absolu. C'est le plus dangereux, parce que la seule chose qui peut combattre l'absolu divin, c'est le vide. C'est le pourquoi pas. C'est la destruction des valeurs. Et les 4 mitzvot, elles sont corollaires à ces 4 empires. C'est le tikkun. Alors bien sûr, le michté, c'est par rapport à la Perse. Alors, si
Si je vous demandais qu'est-ce que c'est de faire un tikkun du mish, c'est du plaisir. Comment on fait le plaisir kadosh? Comment on rend le plaisir kadosh? Comment on fait? Alors, c'est quoi la définition du corps? La paire, c'est une façon de vivre corporellement. C'est quoi le corps? Si je vous pose la question, c'est quoi le corps? Personne n'a une idée? Vivre d'une façon corporelle, c'est quoi? C'est vivre d'une façon. Le corps, qu'est-ce qu'il fait principalement? Qu'est-ce qu'il fait? Il remplit des trous. Il crée des manques. On a faim, on mange. On a soif, on boit. Il remplit des trous, il évacue. Il remplit des trous, il évacue. Vivre de façon corporelle, c'est créer des manques et combler des manques. Le fumeur, il n'a pas besoin de fumer, mais tout d'un coup, il crée un manque. Ah, et son plus grand plaisir, c'est de fumer. Vous voyez des jeunes couples, vous vous occupez du schlombite de jeunes couples. Très souvent, c'est tout à fait rigolo presque. Il ne faut pas rire, on s'occupe de ça. C'est que vous voyez, les jeunes couples, ils n'arrêtent pas de se disputer. Quand vous cherchez, pourquoi ils disputent? Parce qu'en vérité, ils n'ont rien à se dire. Lui, elle était super, elle était la petite princesse dans sa famille. Lui, c'était le Baouri Shiva qui était super avec ses copains. Ils ont 19 ans, les amis ensemble, ils ne se connaissent pas pratiquement. Ils sont ensemble, donc ils ont peur, donc ils se disputent. Pourquoi ils se disputent? Parce qu'inconsciemment, ils veulent créer un problème pour pouvoir ensemble le combler, après réparer. Après, ça passe. Il y en a qui sont encore plus vicieux. Ils s'énervent avec leur femme. Pourquoi? Pour créer une colère, pour qu'après ils vont fuir un cigare dans le balcon. Ah, là, ils remplissent le trou. Vous comprenez? Ça, c'est terrible. C'est que vivre de façon corporelle, c'est toujours créer des frustrations et les combler. J'achète une voiture, j'ai besoin d'une deuxième voiture. J'achète un ordinateur, il me faut le... Toujours des désirs que je comble. Ça ne suffit jamais. En vérité, tu ne vis jamais. Donc quand on mange pour combler un trou, quand les gens qui rentrent chez eux, laissez-moi tranquille, je veux juste manger comme un animal. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont envie de s'oublier, ils ont envie de redevenir un animal qui comble des trous. Donc c'est quoi la différence du tikkun physique? C'est quoi alors? C'est que quand je mange, chaque bouchée que je mange, en vérité, vous pouvez avoir deux personnes. Ils ont le même chapeau, la même barbe, la même cravate. Ils ont le même plat de couscous devant eux. Les deux ont fait la même bracha. On met la caméra, cette caméra devant, on voit aucune différence. Vous mettez une caméra divine, vous avez ici un animal, et vous avez ici un ange. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? Une seule petite chose, la toda'a en hébreu, la conscience. Parce que l'un, il va manger pour s'oublier, pour s'abîmer dans la nourriture, pour oublier les nerfs. C'est comme ça on passe les nerfs en mangeant. L'autre, chaque bouchée, chaque choc de plaisir qui va entrer dans sa bouche, il va le traduire par une conscience. Qui c'est qui me donne ça? Maintenant, à cet instant. Ce plaisir qui est de la vie, qui c'est qui me le donne? Qui me donne la vie à ce moment-là? Dieu! Et comme un bébé qui allaite le sein de sa mère, qui est complètement en fusion avec sa mère, le tzaddik, quand il mange chaque plaisir, il est en fusion avec Dieu. Et donc ça lui donne un niveau de spirituel plus grand que la prière. Voilà comment on doit manger le repas de Purim. Alors c'est pas ce qu'on pensait. On prend du vin, c'est une énergie, une saveur, un plaisir qui m'est donné de conscience. Je mange, j'ai des amis, on rigole, je transforme tout ça en joie d'exister avec Hachem. Et pourquoi c'est lié à Amalek? Je finirai juste avec ça. Vous savez qu'Amalek, c'est très intéressant. C'est quelle lettre? Vous savez que chaque lettre dans la Torah représente des milliers de choses. Et chaque chose a une lettre. Quelle est la lettre d'Amalek? Quelqu'un sait? Quelle est la lettre d'Amalek dans l'alphabet? C'est le Kof, comme le singe. Qu'on dit le Kouf, Betaout, en hébreu, c'est le Kof. Le singe. Or, qu'est-ce que c'est un Kouf? Un Kouf, c'est un Hé dont le Yud est mis vers le bas. C'est ça, dans les Sefer Torah. C'est comme un Hé, simplement le Yud, au lieu d'être un Dalet plus un Yud, c'est un Dalet plus un Nun qui descend, un Nun Sofit, si vous préférez. Vous voyez, c'est quoi Amalek? Amalek, c'était le petit-fils de Esav, qui était donc l'arrière-petit-fils d'Yitzhak. C'était donc le Yud. Vous savez qu'il y a la plupart des peuples, ils sont dans le Dalet. Ils sont dans la matière. Le Dalet, c'est les 4 points cardinaux. C'est bon, certains ils voient la croix chrétienne, certains ils voient ce qu'ils veulent. En tous les cas, c'est le monde, les 4 empires. Le 4, c'est toujours le monde qui se développe sa propre logique. Le Yud, c'est Am Israël, c'est la forme séparée. C'est la forme séparée. Yitzhak Avinu, c'est la notion de Gvura, de force, de séparation.
de l'idée pure, de ce que le Maharal de Prague appelle la Tsura Muvdelet. Il appelle le Chomer la Tsura Muvdelet, la forme séparée, la vérité en soi. Amalek vient de Yitzhak. Simplement, il a déformé la puissance du Yud. Normalement, le Yud, tu utilises la forme pour monter vers Dieu. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la spiritualité pour le descendre comme un coffre, comme une imitation, pour le descendre vers le bas, dans la matière. C'est quoi? C'est par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Vous allez écouter de la musique classique, vous allez écouter dans les sonates de Bach, dans les symphonies de Mozart, les étincelles divines. Qu'est-ce que vous en faites? On dit que Amalek, voyez comme ça va tellement loin, il rendait impur le peuple juif dans le désert, et Rachid dit en quoi il rendait impur? Par des relations illicites d'homme à homme. Incroyable, d'homme à homme. Il y a un autre Rachid dit, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait le sang, il léchait le sang des cadavres d'Israël. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très simple. L'homme, par rapport à la femme, c'est la tsura. La femme, c'est le chomer. C'est comme ça, toujours. Parce que l'homme amène la graine, la femme le développe. Eux, ils veulent... L'image de l'homosexualité qui est dit par Rachid, c'est que c'est la tsura qui veut déformer la tsura. C'est la tsura qui se met sur la tsura pour la déformer. C'est-à-dire qu'un Amalek qui prend la tsura, il prend le yud, il le déforme. Il prend le sang, ce qui fait le lien magnifique entre l'esprit et le corps, pour en faire un banquet de délectation. Il fait le banquet de Purim, qui est le contraire de Purim. Il utilise la spiritualité pour en transformer ça en une ana'a. Il va à un concert de Bach, il va à un concert de Mozart, il voit de la musique, il voit des films, il crée des choses qui sont des étincelles divines, magnifiques. Dans l'art, il y a des étincelles divines. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Au lieu que ça l'élève vers Dieu, il descend la spiritualité pour en faire des objets de consommation, pour en faire de la jouissance pure et nulle, pour réduire la spiritualité à une fonction. Donc la jouissance, c'est une captation de la lumière divine pour ton propre plaisir. Voilà Amalek. Et donc le tikkun, c'est exactement de faire le contraire. De prendre le dalet, de prendre la matière, et d'en faire du yud. De prendre le plaisir, de prendre la matière, de prendre la nourriture, de prendre la jouissance, et de l'élever à un tel niveau que ça devient une pure relation avec Dieu, une pure merveille du yud. Et donc c'est ça le combat qu'on fait avec Amalek à Purim. C'est qu'eux, ils transforment le yud en kof, le hé en kof. Ils descendent l'image humaine de l'homme au singe. Ils descendent la spiritualité dans la matière. La spiritualité n'est valable que si elle sert au plaisir humain. C'est comme les gens qui vous disent, c'est bien la Torah, ça permet aux gens d'être plus civilisés. C'est bien la Torah, ça permet aux gens de se calmer. C'est bien Nida, parce que ça permet de se retrouver une fois par mois. C'est bien la cacheroute, c'est bon pour la santé. Tout ça, c'est bien, c'est vrai, mais il faut faire attention, c'est une vision amalécite. C'est-à-dire que j'utilise la spiritualité pour moi. La Torah, elle est bien si elle me sert. Ça, c'est Amalek. La Torah, elle est là comme un yud qui te fait surélever au-dessus, qui te fait rejoindre le ciel. Quand tu prends le ciel pour aménager la terre, comme une recette pour que ça marche bien, pour que le business marche bien ici-bas, on a trahi la Torah. Et c'est le contraire qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'à Purim, Amalek rend le yud de la matière. Nous, on rend de la matière le yud. Chazak ve'ematz, mamash, juste pour rappeler en même temps que dans la Kabbale, chaque mois était créé par une des lettres de l'alphabet. Il faut savoir que dans le Zohar, le mois de Hadar a été créé par la lettre Kouf. L'alphabet, c'est un sujet qui serait trop long à expliquer, donc je rajoute simplement à ce qui a été dit et non pas développe. On a dit au début que Mishenichnas Hadar, Marbim, Besimcha, quand vient le mois de Hadar, on doit rajouter absolument de la joie. Pourquoi l'image de quelqu'un qui part en guerre et qui mettrait des munitions dans son arme? De cette même façon, pour pouvoir lutter contre un Amalek extérieur, un Amalek bien entendu intérieur au peuple d'Israël, car on a tous une partie de nous qui renferme cet Amalek, qui l'ont fait naître par nos fautes, car comme vous le savez, la gematria du mot Esther, qui est bien entendu 661, qui représente la Shoshana Eliona, Shoshana gematria 661, c'est aussi la gematria du mot Lashon Hara, Tikkun Aklali. Pourquoi? Pour t'expliquer que tout le Inyan de Amalek chez nous doit se réparer par deux fonctions principales qui sont la Shmirat Abrit.
D'où ce qu'on a expliqué déjà à maintes et maintes reprises, qu'au début, effectivement, les Juifs qui étaient partis à Shushan profitaient de cette Séouda pendant ces 480 jours plus 7 jours, comme le prescrit d'ailleurs lui-même dans la Megillah, eh bien, avait commencé par du glad kasher, avec un shomer à côté d'eux, et puis Mishich Nechnas Yain, Yotze Sod, mais les familles Nechnas Yain, Yotze Shtut. À l'écart, ils sont passés du vin kasher où il y a une Nesser, et puis il y a une Nesser qui sont passés de la fille juive à la fille non juive, et ainsi donc à dire des mots non valables vis-à-vis des uns et des autres. On est rentré dans le domaine du Lashon Hara, explique les Rachamim, jusqu'à ce que soit venue, bien entendu, Esther, dont la Gematria, comme par hasard, si je peux me permettre la part de le dire, et correspond à justement Lashon Hara et Tikkun HaKlali, c'est-à-dire réparer la Brit Mila, comme on l'a expliqué ce matin, selon la Kabbale, que les 3 jours que demandera Esther correspondent au chiffre 72, soit 24 heures fois 3 égale 72, si je ne m'abuse, qui correspondent au Shem Havaya de Yudin, dans la Gematria, le mot Chesed. Pour réveiller maintenant le Chesed d'Akadosh Baruch Hu, pour nous pardonner le Amalek qui est en nous, eh bien nous aurons intérêt, Be'ezrat Hashem, à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour devenir les gardiens de notre Havatrinam, de notre Lashon Hara, qui représente le Amalek du Juif, et surtout un autre Amalek qui se trouve d'Afka au niveau de la Brit Mila, de peur que Chas Shalom ne renaisse un nouveau Aman, comme vous le savez, Purim Gematria, Iye Germania. C'est-à-dire que si vous avez passé la Gematria du mot Purim, c'est la Gematria du mot Iye Germania. Purim, ça correspond à il y aura l'Allemagne. Germania, c'est l'Allemagne. D'où dans les 3 dernières lettres des 10 fils d'Aman, qu'on parlera peut-être pour clore un petit peu, en tout cas en ce qui me concerne, ce que j'ai à développer avec vous sur Purim, l'histoire de la redondance d'Aman, l'histoire de rebondissement des forces du mal qui d'un coup réapparaissent dans l'histoire juive, comme on le voit dans les Gematriot et Sophitivot, et aussi dans les petites lettres zéhirines de la Megillat Esther. Sans plus tarder, pour développer rapidement une idée qu'on avait déjà ouverte en tant que titre, Marbim Besimcha. Pourquoi Marbim Besimcha? Car les sages nous ont mis en garde. La seule façon de lutter contre Amalek, c'est tout simplement d'être dans la joie. Et il est, de façon incroyable, dans la Megillat Esther, on nous donne exactement la signification de Amalek. Alors on peut le définir, je vous avais donné déjà maintes explications. Qui est Amalek? C'est celui qui va remplacer le peuple juif. Tout Hitler, qui une fois mis en application, comme il écrit dans son livre Mein Kampf, quand il écrivit donc en prison, peu importe où il l'a écrit, on n'a pas le temps à prendre avec lui, eh bien il explique là-bas qu'il veut créer la race aryenne. Aryenne à qui? Supérieure à qui? Supérieure au peuple juif. C'est-à-dire que nous aurons cette femme qui mettra au monde Amalek du nom de Timna, qui ira chez Avram, Yitzhak Yaakov selon le Midrashim, et qui sera refoulée. Timna, qui vient du mot Leimana, c'est-à-dire celle qu'il faut éviter. Mais tout le monde devrait se poser la question, mais c'est pas normal. Abraham convertissait les gens, Sarah convertissait les gens, Yitzhak convertissait les gens, et Yaakov a converti les gens, selon certains Midrashim. Donc qu'est-ce que tu viens nous bananer une histoire pareille que Timna aurait été refoulée? La preuve en est, pourquoi est-ce que Abraham Avinu s'en est tellement voulu d'avoir renvoyé Lot, alors que Dieu est charcoir? En renvoyant Lot, tu as renvoyé le Satan. Il s'en veut, il va le libérer. Pourquoi? Mais comment je convertis tout le monde et ma propre famille, je ne la convertis pas? Abraham, c'est l'homme d'être converti. Comment se fait-il qu'il l'évite? La réponse est très simple. Tina n'est pas venue se convertir à Shem Shamanim, elle est venue voir Abraham pour prendre la place de Sarah. Elle est partie voir Yitzhak pour prendre la place de Rivka. Elle est partie voir Yaakov pour prendre la place de Rachel. Ce n'est pas une conversion qui est les Shem Shamanim, c'est pour prendre la meilleure place de l'histoire juive pour moi-même. En revenant à ce que vous disiez tout à l'heure extraordinairement bien, c'est ce qui revient pour moi, quel intérêt j'en retire moi personnellement. Mais ici, nous allons avoir un code extraordinaire d'Aman, comme jamais on le lira dans aucune autre Megillah et aucun autre endroit. C'est ce que dit Aman. Alors que vous savez qu'Aman est certainement la plus grande richesse de cette époque après Achashverosh. C'est un homme qui est Mishneh Lameler sur 127 provinces, sur 127 pays, qui correspondent aux 127 ans de Sarah et Menou. Quel rapport entre les 127 ans et 127 pays? Tout simplement car chaque année de Sarah était capable de sauver chaque juif qui se trouvait dans un des pays. Un an a pu sauver tous les juifs d'un seul pays, car il y a un Netzos qui est de Sarah et Menou qui est reparti dans les corps de Esther. Esther, c'est en d'autres termes Netzos de Sarah et Menou, en d'autres termes celle qui par son mérite jour comme nuit, Srut Avot nous a sauvé 127 ans, une année, a sauvé, regardez c'est quoi une femme de Srut Nashim Tzadkayot, a sauvé chaque juif dans chaque pays. Il fallait une année, 365 jours de Sarah et Menou sur terre pour sauver tous les juifs de chaque endroit. Seulement si les juifs étaient capables de se réveiller par ce mérite, ce qui fit Esther au nom de Sarah et Menou, puisqu'il y a un Kesher Hadouk entre les deux. Quoi qu'il advienne, regardez ce qui se passe. Nous avons aussi un Mishneh Lameler, un premier ministre qui a absolument tout. Sa femme, Zeresh, est loin d'être laide. Il a, je crois, pas loin de 400 enfants, dont 10 seront énumérés ici dans la Megillah. Il y en a même plus. Il y a les déclarés, les non déclarés. Aman, vous savez que c'était l'aznout par excellence. Comme il le dit ici, il se vante, Aman, dans un des versets, je ne vais pas perdre de temps avec ça maintenant, parce qu'on ne décortique pas la Megillah. Mais Aman, c'est celui qui vient se vanter devant ses enfants
fin de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris tout simplement la femme de tous les ministres de tous les 127 provinces. Donc on peut imaginer combien de bâtards ce rachat a été capable de mettre au monde. Comment, si tu peux avoir autant de succès, comment, si tu as une bonne santé, si tu as des enfants par milliers sur terre, si tu es l'homme le plus riche, si tu as toute la terre entière qui se prosterne devant toi, y compris le peuple juif, sauf un homme, un seul personnage qui dit il refuse de plier les jambes, de se prosterner devant Aman, et voici exactement ce qu'est Amalek. Ça, c'est Amalek. Chazal, il dit, si tu veux savoir c'est quoi Amalek, regarde la Megillat Esther, là-bas il se montre, c'est moi Amalek. Amalek, c'est celui qui n'est capable de voir que le manque, exactement comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'est l'homme le plus heureux du monde, qui a toutes les raisons de l'être, tout le monde est à ses pieds, le roi lui donne son propre tampon, donc en d'autres termes, je le passe partout de l'histoire, et c'est quelqu'un qui est capable de dire de lui-même et de sa propre bouche, je n'ai rien sur terre. Ça, c'est le Amalek de l'histoire. Et c'est pour cela que les Chachamim nous ont dit Mishenichnas Adar. Si tu veux que la Shrina ne puisse résider que sur quelqu'un qui a de la simcha en lui, car on ne taperait pas à la porte de quelqu'un qui a une tronche de tchabéa, vous comprenez bien qu'on dirait excusez-moi de vous avoir dérangé. Mais Baruch Hashem, reçoit toute personne de façon bienveillante. Si tu veux te battre contre Amalek, tu as intérêt de te garnir de la plus belle arme de ce monde, c'est-à-dire la joie de vivre. Et c'est pour ça qu'avant d'entrer dans Purim, on nous dit fais attention, maintenant tu dois aller au-delà de toute chose. Pourquoi? Parce que ce qui fait tomber un homme dans le Lachon Hara, c'est tout simplement parce qu'il est triste. Il ne voit pas ce qu'il a de bien chez lui pour parler des autres. Qu'est-ce que c'est un homme qui faute avec la bride? C'est quelqu'un qui ne se contente pas de ce que Dieu lui a donné, qui recherche toujours le manque, une fois de plus pour compléter ce que disait tout à l'heure le Rav Sadin, en expliquant que Amalek c'est celui qui ne sait voir que le manque de l'histoire. Mais tu m'en fous. Tu as tout gagné. Chez les Juifs, le roi Salomon a dit, quand tu donnes à quelqu'un 200 millions, il veut 400 millions. 400 millions, il veut 800 millions. Mais il ne dit pas, il ne voit pas les 400 millions qu'il n'a pas. Il veut plus. Amalek, c'est celui qui dit, En li chové, j'ai rien. J'ai pas 200 millions, j'ai rien. Comment ça, t'as rien? Ça, c'est l'Amalek du Juif. Si Chaz Veshalom, nous ne sommes pas capables de nous réveiller et de comprendre cette division extraordinaire de notre cœur, l'Yetzeratov, l'Yetzerara, ce Yetzerara qui est en nous, qui nous fait constamment regarder et observer le verre constamment vide et non pas à moitié vide, qui peut ressembler à la tête d'un Juif ordinaire, alors il faut savoir une chose, c'est qu'on a un Amalek en nous, qu'on a intérêt à vite éliminer. C'est pour cela d'ailleurs que tout à l'heure, en reprenant un petit peu, si je peux me permettre, le mot de Purim, de Kippourim. Alors effectivement, Kippourim, Kippour, le jour de Kippour, le jour fatidique qui représente la spira de Keter au niveau des sphirotes, c'est-à-dire la couronne d'Akadosh Baruch Hu, si je peux me permettre la métaphore, c'est le jour où effectivement on vient avec un bitachon qu'on ne trouvera dans aucune autre fête. À Kippour, même les juifs les plus éloignés viennent devant Akadosh Baruch Hu, non pas par le biais de la Emouna, comme la fête de Sukkot ou la fête de Pessah, qui sont Tziladim Hemenuta, des fêtes de la Emouna. À Kippour, on vient avec le bitachon. Avec quel bitachon, comme dit Rabbi Yehuda dans la Gemara, à Kippour, tout le monde est pardonné. Kippour, c'est un jour, c'est une machine à laver, où on vient tous sous les talitotes, même si on est avec une non-juive, on ne mange pas cachère. Peu importe ce qu'on fait, les juifs se rappellent que Kippour les amène à ce rendez-vous extraordinaire du bitachon. J'ai confiance en Dieu, si je respire, c'est que Dieu m'attend encore. C'est un petit peu l'expression de Kippour. Et on nous dit, Kippourim, Ma'inaf Kamina. Il y en a qui expliquent le Hari Akadosh qui enseigne que Kippour, c'est Kippourim, qui vient Purim. C'est Kippourim, c'est Kippour, c'est Purim, autant pour moi, le bilboul des choses. C'est qu'on te demande de venir avec exactement le même bitachon que le jour de Kippour à Purim. Je m'explique. Arrête, pour avoir de la joie, quand tu dis à quelqu'un, Tzachliot sa mère, le mec qui te dit, écoute, ma femme m'a quitté, mes enfants ont quitté le pays, j'ai plus de parnassa, j'ai plus de voiture, j'ai plus d'appartement, je vis sur un banc, tu me demandes d'être heureux. Ça me rappelle un Breslev sur lequel des gens m'étaient passés dans une scie, sautés de joie. Fais-moi plaisir, comment tu veux que je sois heureux? Donne-moi des raisons de l'être en vie. Non. Remplis-toi de bitachon, comme tu te remplis de bitachon à Kippour, où tu oses te présenter devant Hachem comme un sadiq gamour, comme un ange, sous ton talit, tu es rempli de bitachon. De la même façon, à Purim, tu dois rentrer avec le bitachon. La force d'être Yud Kevav Keshem Avaya Mordechai à Yehudi, avec cette même force Kippourim. Fais la même chose que Kippour dans Purim. Rentre avec ce bitachon. Sur ce, je suis obligé de faire une parenthèse pour expliquer quand même la différence entre la Emouna et le bitachon en espèce de quelques phrases. Ça devrait être un chiot pour lui-même, très brièvement. On va prendre l'histoire d'un Loulian. Loulian, c'est un funambule qui un jour, comme ça, en train de monter à 5 mètres de hauteur,
Regarde le public qui est en train de l'observer, à savoir sur ce petit fil, est-ce qu'il serait capable de passer les 10 mètres qui séparent un toit de l'autre toit. Et donc tout le monde l'observait comme ça et dit, vous croyez que je peux y arriver? Tu peux le faire, on croit que tu peux y arriver. D'ailleurs en français le mot croire veut dire ne pas être sûr, le mot imuna n'engage pas forcément l'action, si ce n'est que la philosophie. Pour un juif qui fume le Shabbat, Atamamin Bachem, oui. Aval Atapoter Bachem, c'est une autre dargas qu'on va expliquer très brièvement. Qu'est-ce qu'on attend du juif le jour de Purim? Pourquoi on doit être Tafka Besimcha, comme dit Rabbi Nachman de Breslev? La seule mitzvah qu'on a le droit de façon hypocrite d'accomplir, c'est même de faire semblant d'être heureux, car même à travers le fait d'être semblant, de faire semblant d'être heureux, Dieu te donnerait une raison réelle de l'être sur terre. Parce que cette mitzvah-là, cette clé, est l'âme et la kavana absolue de toutes les mitzvot de la Torah, comme c'est enseigné dans le livre de Devarim. Et pourquoi est-ce que j'ai amené tant de malheur sur vous? Parce que vous n'avez pas travaillé l'Éternel votre Dieu dans la joie. De là, le Ben Ishra explique car Hamisha Rumche Torah, Hamisha Otiot Simcha. Toute la Torah est là pour te donner de la joie. C'est pour ça que le jour de deuil ou le jour de Tchaber, on n'étudie pas cette Torah pour descendre notre niveau de joie. Donc si on n'a pas de joie, on ne peut pas y arriver. Et cela, pour avoir de la joie tous les jours de notre vie, alors que les épreuves sont de plus en plus dures, comme c'est marqué dans Sanhedrin, à la fin des temps, les épreuves seront si nombreuses que la seule épreuve, comme dit le Rav Dessler, ce sera l'épreuve de la Emouna. On passera du bitachon au shlav de la Emouna. Est-ce que tu es encore ma'amin? Est-ce que tu tiens encore le coup dans cette épreuve? Ça veut dire, en d'autres termes, si je devais changer mes mots, est-ce que tu gardes le sourire? Est-ce que tu es capable de ressembler au Joker, Batman, pour ceux qui se déguisent? C'est toute l'histoire de notre peuple. Alors, ce Loulian, vous savez, ce mec était en train de passer d'un fil à l'autre, le funambule. Tout le monde dit, ouais, tu peux y arriver. Alors, il a monté comme ça à 10 mètres de hauteur. Et là, je peux y arriver, ouais, ma minime, quand même, d'abord, tu peux le faire. Alors, il est monté à 25 mètres de hauteur. Et là, tout le monde, ouais, ma minime, mal tefahed, n'aie pas peur, tu peux y arriver, on est ma mine. Il a dit, ici, je mets une chaise sur mes épaules et que je regarde vers le ciel, je peux y arriver. Il y en a un qui dit, quand on a dit batouar, je t'atzliar. À ta batouar, t'allais à la caisse. Si tu es batouar, alors toi tu monteras sur la chaise qui est sur mes épaules à 25 mètres de hauteur. C'est le bitachon. Est-ce que tu es capable de monter en équilibre face aux forces du mal et de dire Bémet Ani Yoshef Bon? Est-ce que tu es capable de t'asseoir à ce niveau-là et de dire Bémet Ani Arshab, l'homme Amin, et l'Ani Poter Bachem? Et c'est exactement ce que nous dit le Hari Akadosh. Kippourim, comme tu rentres avec tellement de bitachon et sale de toute l'année, tu rentres comme ça, le jour de Kippour devant Hachem, pensant que tu te fais pardonner, mais quel chutzpah tu peux avoir? Vous savez ce que répondent tous les juifs? C'est pas un jour où on est ma'amin qu'on sera pardonné. C'est un jour où on est batour qu'on sera pardonné. On est sûr qu'on sera pardonné. On sera capable, Bezrat Hashem, de renverser toute l'histoire, aussi le jour de Purim. Est-ce qu'on est capable de renverser la nature et de dire que là, Béhémet, c'est Hachem? Est-ce que Béhémet, on est capable de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans la proximité si intime dans laquelle, contrairement à ce qui est enseigné dans tous les livres, les gens se trompent, excusez-moi, avec tout respect que je vois tous les rabbiniques qui ont écrit ça, ils disent que le seul livre des 24 livres de la Bible sur lesquels il n'y a pas le nom d'Hachem, c'est le Megillat Esther. C'est pas tout à fait juste, excusez-moi. Vous avez aussi Shir HaShirim, et celui qui ne sait pas qu'il n'y a pas Shir HaShirim, il ne peut pas comprendre la Megillah, parce que Shir HaShirim, c'est l'histoire de l'amour du peuple et de la Shrina. L'amour non pas, et là je vais peut-être vous choquer, je sais que je vais vous choquer, non pas allégorique, non pas imagé. Les Mekoubalim ont écrit c'est Béhémet Ahava Mitit, rationnel. Par contre, on ne le voit pas, c'est tout. L'histoire de Shir HaShirim Nishikot Piou, Kitovim B'dechamiyain. Tu es proche de toi, mon amour, tu es comme le goût du vin. C'est vraiment l'histoire où le nom d'Hachem, tu ne peux pas le prononcer. Vous savez pourquoi? Parce que quand un homme il tient sa femme dans les bras, il ne lui dit pas Valérie. Il l'appelle pas par son nom. Il lui dit, tu sais combien je t'aime. Il n'y a plus de notion de nom. Le nom disparaît. Comme dit la halakha, quand tu bénis quelqu'un, tu n'as pas besoin de lui demander son nom puisque tu le vois. Quand tu es capable de voir Hachem alors qu'il se cache, le nom d'Hachem n'a pas besoin d'exister ni dans Shir HaShirim, mais surtout pas dans la Megillat Esther, puisque tu es tellement proche de Dieu que tu n'as pas besoin de lui dire dis-moi, toi, un tel, puisque tu es déjà là. Je te vois, donc je te parle directement. Baruch Ata, il n'y a pas besoin du mot Hachem. Tu es déjà là, toi qui es là. C'est toute la différence. Alors il faut rentrer dans cette notion extraordinaire de Purim avec le même bitachon que nous avons la force de croire de tout notre cœur, de nous élever à ce niveau-là, de dire Béhémet Akadosh Baruch Hu, Islach lanu, Chatanu lefanecha, Rechem alenu. On a fauté à Hachem, tu peux nous pardonner, on le dit en chantant. Les Chachamim, ils te disent, tu sais pourquoi tu le dis en chantant? Parce que dans la Emouna, tu ne peux pas le chanter, ta peur. Yom ha'ira, Yom ha'pachad, Yom ha'be'ala. Comme on le dit d'ailleurs dans le tikkun de Rabbeinu Nissim, le jour de Kippour, Yom ha'shoah. Ça fait extrêmement peur. Et qu'est-ce qu'on dit nous? Tu es en train de chanter tes fautes, t'es malade, celui qui est Boter Bachem.
il arrive automatiquement au shlab de la simcha. Et celui qui fait tchouva, comme on m'a posé la question ce matin, on m'a dit dans cette génération, tu fais faire tchouva, be'ahava ou be'ira, amartilo be'simcha. L'osé, velosé. L'osé, velosé. Ça, c'était bon pour beaucoup d'époques. Les fana, na'avod be'ira va'fahad. Dans cette génération de chutzpah, la première chose que l'on doit faire dans sa teshuva aujourd'hui, tu veux rendre le hu là où il doit être, tu veux être sa mère toute l'année, hu, ça fait combien en gematria? He, vav, 5, 6, plus aleph, 12, qui correspondent aux 12 mois de l'année. Celui qui est sa mère tout le mois de Hadar vient d'enclencher la simcha de toute son année, car chaque événement vient fêter l'histoire de tout le cycle de l'année. Chaque fête vient engendrer exactement ce qu'elle aura comme influence sur l'année. Purim, nous disent les Chachamim, quand vient le mois de Hadar, au Bishlalam Lavoz, fais très attention parce que ce mois, si tu es sa mère maintenant, tu vas faire cet effort d'être poter Bachem cette fois, d'arrêter de te plaindre et de dire enfin, Baruch Hashem, Ani sa mère, Baruch Hashem, Ani Noshem, je suis capable de réexpliquer, je remercie Hashem. Les Chachamim nous disent alors Vaya Foru. Qu'est-ce que veut dire exactement dans l'absolu le mot Vaya Foru? Vena Foru, exactement comme c'est marqué Vena Foru. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous savez que dans la fin de la paracha, le maftir de Béchalach, qui clôture donc la 5e paracha du livre de Shemot, dans lequel nous voyons les enfants d'Israël quitter le pays d'Égypte et rejoindre son épopée des 40 années dans le désert, malheureusement par la suite, ou heureusement pour Moshe Rabbeinu, qui a eu le temps de vivre ses 120 ans, eh bien, vous découvrirez là-bas que l'histoire d'Amalek, c'est une guerre un peu spéciale, comme il est marqué dans le verset, Kiyad al-Kessia, Milchama, Be'amalek, Midordor. Les mots qui manquent, c'est le trône divin. Nous avons tous, Baruch Hashem, un kissé chez nous. Dieu aussi a un kissé, c'est les pieds de la Malchut, Abraham, Isaac et Jacob, et bien entendu David, la Malchut du roi David, Soukatano Felet, il faut ramener à Tara Lejishna, c'est-à-dire le Melech HaMashiach pour que le kissé soit complet, Mashiach Gematria Nachash, cette même Gematria que nous avons déjà expliqué dans un autre shiur, eh bien, Vena Afor, qu'est-ce qui manque chez Dieu? Dans le mot kissé qui s'écrit Kaf Samech et Aleph, il manque le Aleph. Al-Kessia, le Shem Havaya, s'écrit Yud Kevavke. Qu'est-ce que nous avons chez Hachem? Le Yud et le Ke. Qu'est-ce qui manque donc? Le Vav et le He, plus le Aleph du mot Kissé. Donc quelle lettre manque-t-il réellement à Dieu pour que Dieu soit Shalem? Aleph, Vav, He. Vena For Hu. Hu, c'est He, Vav, Aleph. C'est-à-dire que nous avons été capables, par le biais de la Simcha, de se remplir de Emunah Shlema, Bepitachon Gamour, que notre Teshuvah soit reçue. Parce qu'on a été capable, enfin, de recevoir la Torah comme le Rav l'a dit tout à l'heure. Quelle différence entre le Har Sinaï et Purim? Là-bas, on l'a reçu Be'ira, on l'a reçu Be'ahava. À Purim, on l'a reçu Be'simcha. C'est toute la différence. Pas simplement par le biais de l'amour, parce que l'amour n'engage pas la fidélité si elle n'est pas accompagnée de la crainte. Mais il y a quelque chose qui unit les deux, comme la Chokhma et la Bina. C'est le Da'at. La connaissance de la Simcha est une telle clé, dit Rabbi Nachman de Breslev, comme le Tikkun Aklali, qui vient enfin réparer ce que le Zohar dit. Il n'y a pas de tchouva possible. Et il n'y a pas de Tikkun pour celui qui a fait Zera, Levatala. Vient Rabbi Nachman de Breslev et dit il n'y a pas de problème sans solution. Il y a le Tikkun Aklali, Gematria, Esther. Découvre derrière les Tehilim ce qui se cache. Découvre derrière ta propre vie la pnimiout de ce que tu es réellement. Est-ce que tu crois vraiment que tu as raison de te plaindre? Une fois j'ai rencontré, je lui ai dit comment ça va? Il m'a dit à la panim. Panim qui veut dire en hébreu, pour ceux qui parlent hébreu, de l'intérieur ça ne va pas. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a? Ta femme c'est un problème? Non, hasbe shalom, tout va bien. Mais hachakam, je lui ai dit tes enfants ça va? Ouais. T'as perdu ton travail? Ça va pas? Non. Je lui ai dit comment tu te plains? T'es pas en bonne santé? J'ai fait très attention. Si tu n'as pas la simcha de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce que tu as, alors tu peux être certain qu'il y a beaucoup de Aman en toi, Amina et Adat, Tov Vara. C'est-à-dire que tu es devenu quelqu'un qui est passé à l'état d'homme après la faute et que tu n'as pas rejoint l'homme avant la faute, où tu es capable de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans toute son naissance. La reine Bezrat Hashem, ce Amalek qui est en nous, on doit absolument chercher à l'exterminer parce que le fait de le faire vivre chez nous, ça le fait vivre chez lui. Et les Mekoubalim qui expliquent, il dit quelle est la substance essentielle d'Amalek? Quelle est la substance essentielle des forces du mal? La peur et la tristesse. En hébreu, ça s'explique de façon absolue. Bon, tout à l'heure, on a parlé de la lumière, on a parlé du masque de la Neshama qui est le corps. Vous savez, comme il explique plus de 154 millions de morts cliniques, je ne comprenais pas ce que faisait mon âme au-dessus d'un corps. Sachez que le corps, ce n'est qu'un gant qui masque notre réelle existence. Là-bas, il y a marqué qu'il y avait le haïn du mot or, comme explique le Ben Ishraï dans le Ben Ishraï Shana Rishona. Et nous avons perdu cette lumière du premier jour.
Aïn, la Gematria c'est 70. Aleph, c'est 1. Quand on retire 70, 1 de 70, on obtient les lettres du mot Yagon. Et Yagon veut dire quoi en hébreu? Tristesse. C'est le nom qu'on doit avoir dans la Kavana de la Hamida au nom du Satan. Comment s'appelle le Satan qui est en nous? C'est la tristesse. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Commence à retrouver ta lumière, comme Rabbi Meir Balanès qui a marqué dans son Sefer Torah quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. Il a tronqué une lettre de l'histoire. Quand il a marqué là-bas, et Dieu a fait des vêtements de peau, il a marqué non pas or avec Aïn, mais il a marqué or avec Aleph. D'où son nom, Rabbi Nehorai est devenu Rabbi Meir, celui qui est capable de faire surgir de la lumière du premier jour dans le monde ici-bas. Pour ça, le Gemara nous dit d'ailleurs, à propos de Rabbi Meir Balanès, que l'Alakha ne pouvait pas laisser longue vie. Pourquoi? On ne pouvait pas aller dans la profondeur de sa pensée. Da'ato. Pourquoi Da'ato? Pourquoi on ne pouvait pas descendre dans la profondeur de sa connaissance? Parce qu'il était passé à l'état d'âme avant la faute originelle. Donc il a apporté la lumière du premier jour, d'où son nom, Rabbi Meir, celui qui a emmené la lumière, même via du mot provenance. Et c'est pour cela que toutes les mitzvot de Purim commenceront toujours par le même. Même c'est la lettre du Mikvé, Mishté, Mishloach Manot, Matanot Laevionim, Megillat Esther, tout vient du même, qui veut dire provenance. Mais d'où est-ce que tu viens cette fête? Je viens de l'état d'âme avant la faute, là où il n'y avait que ta simcha dans le monde. Et c'est pour ça que quand on veut recommencer l'histoire du tikkun absolu qui viendra réparer toutes les autres fêtes, la fête des fêtes, la couronne de toutes les fêtes juives, celle qui rejoint le jour de Kippour, l'homme qui vient réparer sa faute, ça veut dire que Kippour c'est quoi? Vous savez c'est quoi Kippour? C'est le jour du Etzadat, au moment où on faute, donc on arrête de fauter. On dit pardon, on arrête tout. Purim c'est plus grand, pourquoi? Parce que c'est avant que je sois arrivé à cela. Alors je perds mon da'at par le même processus qui m'a emmené à perdre ce da'at avant, par le biais de perdre le da'at, par le vin. Yaïn, Nichnas Yaïn, Yotzesod, la fête de la pnimiout, la fête de l'intériorité. Fais sortir de toi réellement la vraie valeur de ta vie. Comme j'avais dit au nom de Rabbi Moshe Deri Zatzal, mon rave, qu'un jour sur son fauteuil à Paris, 14 euros m'avait dit: prends-moi tout sur terre, laisse-moi nu dans un désert en pleine journée, mais laisse-moi juif. Je n'avais pas compris cette phrase, j'avais 17 ans. Je venais de faire teshuva, je ne comprenais pas du tout de quoi il parle, laisse-moi juif. Ouais, si tu veux. Ouais, je n'avais pas compris. Lui, il le disait avec un cœur sincère: laisse-moi juif. Ça me suffit pour être heureux sur terre. Ani ben melech. Je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu. Cherche ta pnimiout. Est-ce que Béhémet, ça va vraiment pas dans ta vie pour que tu te plaignes tellement? Est-ce que tu dois faire naître ton Amalek? La reine, sans plus tarder, je vais m'arrêter juste ici pour vous donner la parole et intervenir très brièvement sur l'histoire de l'Allemagne et de ce qu'on y trouvera plus tard dans les matriotes, si vous voulez, dans les petites lettres. En quelques paroles, pour vous laisser Bezrat Hashem, une dernière intervention. Oui, mais on va conclure. Moi, je conclue en tout cas pour moi, juste par un dernier point qui me paraît important et qui est lié à ce que vous venez de dire. C'est, vous savez, qu'on a parlé de ce don de la Torah qui était forcé. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a accepté à Purim la Torah, cette simra dont vous parlez, de façon très très profonde et très importante, puisque c'est la clé. La simra, vous savez que la simra, dit Rav Simcha Zissol, c'est d'être en accord, que sa vie soit en accord avec son essence. C'est à ce moment-là qu'on est saméach. Quand on vit un moment où je sens que ce que je vis, j'ai été créé pour ça. C'est pour ça que quand on marie ses enfants, quand on se marie soi-même, quand on sort un livre, là c'est une immense joie parce qu'on rencontre le pourquoi on a été créé. C'est ça la simra. Or Purim, effectivement, c'est de faire, vous savez, quand vous avez parlé de la crécelle, à Hanouka, c'est un mouvement de haut vers le bas. C'est des toupies. Toupies, le mouvement, il fait de haut vers le bas. À Purim, on fait du bas vers le haut. C'est ça qui est incroyable, parce que c'est le jour le plus haut, où on rejoint l'avant la faute, où on rejoint le Keter, où on rejoint l'origine, où on rejoint l'état d'Adam Arishon avant la faute, puisqu'on n'a plus le date qui a été donné à cause du péché, etc., etc. Et ça vient de nous. Il n'y a pas de miracle manifeste, ça vient de toi. Ça dépend d'une décision de te purifier complètement. Et une des raisons qu'ils ont accepté la Torah avec joie, c'est parce qu'on dit qu'en vérité, ils avaient déjà accepté la Torah. Ils avaient dit Naaseh v'nishma. Donc pourquoi Dieu les a obligés à accepter la Torah? En prenant des racines dans la montagne, en mettant sur la tête. Une des plusieurs explications, mais le Ritva, il dit, ils avaient accepté la Torah écrite. Mais pas la Torah orale. Donc la Torah orale, on ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est pas possible qu'un jour un rabbin il nous dise que c'est cachère. Le lendemain, il veut dire que c'est pas cachère. Vous avez des marlocotes. Des fois, on me dit c'est cachère, on me dit c'est pas cachère. Et nous, on veut Dieu. Dieu, ce qu'il me dit, c'est vrai. Mais si maintenant, on va être dépendant de la Torah orale c'est l'autorité des rabbinim.
Donc un rabbin, enfin un Beddin dit que c'est bon, l'autre dit que c'est bon. On ne peut pas accepter ça. Et alors qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Regardez ce qui s'est passé à Purim. Qu'est-ce qu'a fait Mordechai? Il a refusé de s'agenouiller devant Haman, considérant que c'est de l'idolâtrie. Or, aujourd'hui, d'après un halakha, si quelqu'un vient avec un pistolet et vous dit de manger du cochon, vous mangez du cochon? Est-ce qu'il faut manger du cochon? Oui. La halakha, c'est que il y a un règle pour toutes les mises de la Torah, sauf pour 4 et pas 3, quand les gens disent. 4. 1. Ne pas tuer quelqu'un d'autre. Vaut mieux mourir. 2. Ne pas faire d'idolâtrie. 3. Ne pas faire arayot. Arayot, ça veut dire tous les interdits adultère, inceste, etc. Et une quatrième aussi que peu de gens savent, c'est que si on te demande dans la rue est-ce que tu es juif, est-ce que tu es Israël, tu n'as pas le droit de dire, même si on va te tuer si tu dis, tu n'as pas le droit de dire je ne suis pas juif. On n'a pas le droit de dire je ne suis pas juif. Ça rejoint ce que vous dites aussi. C'est incroyable, jusqu'à la mort. Alors le Rama, il dit on a le droit de dire je suis Goy Kadosh. Ou bien de dire je suis français, moi. Mais vous n'avez pas à dire, mais attendez, je te demande pas si tu es français, je te demande est-ce que tu es juif ou tu n'es pas juif. Tu n'as pas à dire je suis pas juif, je suis pas. Non. Peut-être un Cohen pourrait dire je suis pas juif, je suis Cohen. Mais en tous les cas, on n'a pas le droit de dire 100% on n'est pas juif. Jusqu'à la mort. Quand c'est devant 10 juifs et qu'on veut nous faire transgresser la Torah, ils vont mourir pour toute la période. Et si c'est Shat Hashmat, si les goïms veulent détruire la Torah, il faut mourir même pour la même n'importe quelle petite avéra, c'est les halachot. Mais si maintenant aujourd'hui, il n'y a pas 10 juifs, c'est pas Shat Hashmat, on vous dit de vous prosterner devant un homme, sinon on vous tue. La halakha, est-ce qu'on se prosterne devant un homme ou est-ce qu'un homme peut être al pied halakha considéré comme un idole ou pas? Non. D'après la halakha, si je viens avec un pistolet, je vous dis agenouillez-vous devant un homme, eh bien il faut s'agenouiller, pas d'après le Machlok de Rosh Rambam, mais en tout cas, il n'y a pas d'interdiction de s'agenouiller. Et d'après le Rambam, c'est pas qu'il n'y a pas d'interdiction, on doit s'agenouiller. Et s'il ne fait pas, il est mitraillé ben afshos, il a fait une avéra. Parce qu'il n'y a pas d'idolâtrie avec un homme pour la halakha aujourd'hui. Mordechai, à l'époque, c'était une vie minoritaire, mais c'était le Gadol, qui pensait que oui, il y avait une interdiction, qu'un homme pouvait devenir un objet d'avodazara, d'idolâtrie. Et regardez jusqu'à où ça va, il a mis en danger tout le peuple d'Israël pour un psak halakha qui n'est pas la halakha aujourd'hui. Quand le peuple d'Israël a vu que, précisément, au travers ce psak halakha, la providence, la hashgacha klalit et pratique est passée, ils ont compris que le lien avec Dieu se faisait aussi, et peut-être principalement, par la Torah orale. Et c'est pour ça qu'ils ont accepté la Torah Bessimra. Alors là, on arrive à la conclusion de tout ce qu'on a dit en vérité. C'est que le tikkun qu'on doit faire à Purim, on a dit il y avait 4. Là, on a parlé du tikkun pour le mishté, de rejoindre à une relation avec Hachem avant la faute au point où je vois le monde comme Dieu le voit. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien. 2, donner des cadeaux à des amis, c'est par rapport à l'exil de Babel. C'est de changer cette fascination de l'homme pour l'homme, des droits de l'homme. En au contraire, transformer cette relation en mitzvah. C'est pour ça qu'il faut donner avec un chaliar, faire exister l'autre. La Megillah, c'est par rapport à l'Empire grec, puisque les Grecs, ils veulent toujours expliquer le monde à partir du monde enfermé sur lui-même. On doit lire la Megillah en entendant les mains de Dieu derrière les apparences qui manipulent toute l'histoire de l'humanité. Et la Tzedaka, c'est par rapport à Edom, par rapport à l'Occident, par rapport à l'exil dans lequel on vit aujourd'hui encore. Tout le monde pose la question, quel rapport entre la Tzedaka, comment est-ce qu'on combat la Tzedaka? On combat l'Occident, Edom, par la Tzedaka. Quel rapport? Il dit le Maran une chose extraordinaire, qu'il avait vu à l'époque, c'est incroyable, il y a 4 siècles. Il dit parce que, c'est très extraordinaire que le Maran fait ça, parce qu'il y a 4 siècles, c'était pas évident que l'Occident était l'empire du vide. Aujourd'hui, on voit, parce qu'aujourd'hui, la modernité, c'est de détruire toutes les valeurs. Mariage pour tous, mariage pour les singes, on va aller savoir, mariage pour tous. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de valeur. Tout est permis. C'est qu'une des phrases les plus difficiles à combattre, quand on a des débats avec des hérétiques, c'est 2 mots. On peut combattre des communistes, on peut combattre la Torah, elle peut vaincre n'importe quel discours. Mais il y a un discours qui devient le discours dominant aujourd'hui, qui est très difficile à combattre. On est presque impuissant. C'est 2 mots. C'est pourquoi pas.
Toi, t'aimes la Torah, très bien. Lui, il aime le football. Pourquoi pas? Chacun vit ce qu'il veut. C'est quoi le pourquoi pas? Le pourquoi pas, c'est que ça renvoie qu'il n'y a pas de valeur. Que tout se vaut. Le néant, l'empire du néant. Or, Dafka la Tzedaka, c'est ce qui combat l'empire du néant. Pourquoi? Parce que ce que fait le Edom, c'est de remplacer des valeurs par des fonctions. La Gemara dit que quand on donne que Chesed Leumim Chatatu, que la charité que font les peuples, et elle parle d'Edom en vérité, c'est un péché. Pourquoi? Pourquoi c'est un péché la charité que font les Goïm? Pas tous, mais en tout cas Edom. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand Edom donne de la tzedaka, il donne par exemple le RMI, je ne sais pas si ça existe encore en France, ou des choses comme ça, ou des aides sociales. Pourquoi est-ce qu'il le donne? Il le donne parce qu'ils ne veulent pas que le pauvre vienne brûler la Rolls-Royce du riche. Il le donne pour acheter la paix sociale. Il le donne pour qu'il n'y ait pas de révolution. Donc on utilise un principe, qui est le principe sacré de la tzedaka. Quand je vois un pauvre qui tend la main, je dois avoir la shrina. Je dois avoir l'obligation de lui donner. On utilise ce principe sacré, on le profane en faisant une fonction, en faisant quelque chose juste pour que le système il continue à marcher. Ça, c'est exactement l'emblème de l'Occident. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'absolu. Il n'y a qu'un seul absolu, c'est le vide et le confort humain. Et donc tout est valable si c'est une fonction. Ça n'a pas de fonction, c'est pas valable. C'est pour ça ton petit coup d'apourim, Kol Miché Pachatiado, ne calcule pas. Tout celui qui te tend la main, donne-lui. C'est le moment où on transforme la fonction en valeur. Où on dit, c'est le quatrième tikkun. On dit, non. C'est pas le moment de dire, est-ce que ça vaut le coup de lui donner ou pas le coup de lui donner. Là, tu es dans la fonction. Tu lui donnes parce que tu es obligé de donner. Tu lui donnes parce que c'est bien de donner. Et donc, les tikkunim qu'on doit faire à Purim, c'est se poser cette question. Est-ce que j'ai une partie de mon existence qui est liée absolument au fait que je dois faire le bien sans aucun intérêt, sans aucune fonction? Quelqu'un qui vit pertinemment, tout le temps, continuellement. Est-ce que ce que je fais, ça a une fonction, c'est utile, pas utile? Il est passé à côté de l'essence de la Torah. L'essence de la Torah, c'est de faire les choses parce qu'elles sont bien, en soi. Et à Purim, c'est ce tikkun-là. Juste une dernière histoire pour faire comprendre cette idée très très importante. C'est que quand Abraham Avinu a dit que Dieu était un et qu'il a créé le monde, qu'est-ce qu'ils lui ont fait Nimrod? Vous savez ce qu'ils ont fait à Nimrod à Abraham? Ils l'ont mis 10 ans en prison. Notre père Abraham a été 10 ans en prison pour ses idées. Après, au bout de 10 ans, ils ont dit, tu crois toujours que Dieu existe? Tu crois toujours que le monde, que les idoles c'est du faux? Oui. À l'époque, dire que les idoles c'était faux, c'était comme dire aujourd'hui, il faut brûler l'euro et le dollar. L'économie était basée sur le commerce des idoles. Donc c'était un danger mortel, Abraham. Tu crois toujours? Oui, je crois toujours. Ils l'ont mis devant une kifshan à Esh, devant une fournaise ardente. Et là, ils ont dit, tu crois toujours que Dieu est un, que les idoles c'est faux? Et il dit, je crois toujours. Et on le jette dans le feu. Et juste avant qu'on le jette dans le feu, Abraham dit une phrase incroyable que le Midrash Rabbah nous raconte. Il dit, En manik babira. Il n'y a pas de dirigeant dans le château. Dieu a créé le monde, c'est vrai. Dieu, il est un. Les idoles, c'est faux. Mais Dieu ne s'occupe pas de notre vie ici-bas. Abraham était arrivé à une conclusion fausse, qu'on appelle le déisme en français, comme Voltaire le pensait. Du grand horloger de l'univers, ça veut dire que Dieu a créé le monde, c'est vrai, mais il ne te regarde pas si tu manges du couscous, si tu manges caché ou pas caché. Il ne regarde pas dans les... Il a créé une machine qui marche toute seule. Il ne te regarde pas. Et à ce moment-là, on le jette dans le feu. Et dans le feu, Dieu se révèle à Abraham dans les flammes. Et il lui dit, Ani Mani Gamira. Je ne suis pas simplement le grand horloger de l'univers. Je suis le Dieu qui rentre dans chaque instant dans ta vie. Et il le sort des flammes. Et commence toute l'histoire du judaïsme. La question, c'est s'il avait compris ça au début. S'il avait compris qu'il s'était trompé. Que Dieu regarde pas. Que Dieu a créé tout, mais qu'il ne te regarde pas. Il s'est trompé. Pourquoi il s'est jeté dans le feu? Il aurait dû mentir, sauver sa vie. De là, on apprend une chose extraordinaire. Que tu fais les choses pas parce qu'elles ont un résultat. Tu fais les choses parce qu'elles sont vraies. Tu fais les choses parce que c'est la vérité. Même si ça n'a aucun sens à tes yeux, c'est pas grave. Tu le fais quand même. Abraham était prêt à mourir pour la vérité, même si à ses yeux, cette vérité n'avait aucune répercussion dans la réalité. Et bien, un des 4 tikkun de Purim, on a parlé du premier tikkun, de tikkun sur le plaisir, tikkun de comprendre quand on lit la Megillah que tout vient d'Hachem.
tikkun de laisser la place à l'autre par les cadeaux qu'on leur fait. Le quatrième tikkun, c'est de remplacer sa vie de fonction en valeur. Je ne fais pas les choses juste parce que ça marche. Je ne fais pas les choses parce que c'est utile. De ouvrir une perspective existentielle dans notre vie à nous, où je fais les choses parce que c'est la vérité, parce que c'est la vérité en soi. C'est les 4 tikkun qu'on a fait à Purim. Bezrat Hashem, dans la joie, comme l'a très bien dit Rav-Tuitou, on y arrivera, chacun d'entre nous, à être en écoute avec Hashem par ces tikkun. Razak Behema, j'aimerais juste vraiment très brièvement, puisqu'on fait signe qu'on arrêter maintenant ce chiour, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en tout cas pour moi c'était un grand plaisir, j'ai l'impression de parler plus avec des amis qu'autre chose, Baruch Hashem. Et je remercie une fois de plus le Rav. C'est moi qui vous remercie. Très intéressant. Comme vous le voudrez, juste comme ça, très brièvement, vraiment le mot de la fin avec votre permission. Donc, je voulais m'attarder un petit peu sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. La Chine est marquée en tout petit, bizarrement, la lettre Vaizata. Juste avant, c'est où? Voilà. Parsham Data, c'est un taf qui est tout petit. Parshmata, c'est le shin qui est tout petit. D'un coup, nous dirons que Vaizata, c'est le yud qui est tout petit, qui correspond à 1946-47, exactement. Le procès de Nuremberg, même si ici, d'ailleurs, Rachid nous dit de façon explicite que les 10 fils d'Aman ont été tués. Et elle dit, je demande encore au roi, si j'ai plus au roi, de prendre les 10 fils d'Aman. Vous prendrez les 10 fils d'Aman. Rachid nous dit au niveau du Pshat que Esther ne s'est pas suffi de voir la mort, c'est-à-dire qu'ils ont été tués par le glaive, les 10 fils d'Aman, mais qu'il c'est bon de réparer les fruits, de les remettre à leur place, c'est-à-dire de les pendre sur l'arbre, les 50 coudées. Donc on fait allusion, on représente le Hetzadat, qui justement représente les 50 Charibina, les 50 portes de pureté. Il serait temps de réparer, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas réparer les 10 fils d'Aman, si ce n'est qu'en les remettant à leur place initiale dans la photo originelle, à l'arbre de la connaissance du animal, qui est une fois plus allusionné ici. On verra l'histoire, avec l'histoire de Nuremberg, les 11 dont un se suicidera en prison, on en a parlé d'ailleurs ce matin brièvement, et les 10 qui seront pendus, au point d'ailleurs que King avait dit ce jour-là, Purim 1946, c'est le Purim des Juifs. Donc je voulais fermer tant pis maintenant cette parenthèse, j'avais dit que ce serait juste le mot de la fin, pour en venir par contre au dernier verset. Là il dit Maïta, Ora, Vesimcha, Vesandika. Vous savez que ce qu'a rapporté la Géoula, c'est Torah, Ora c'est la Torah, Vesimcha c'est Shabbat et Yom Tov, Sasson c'est la Brit Mila, Vikar c'est les Tefillin. Ce sont les 4 mitzvot représentant dans le sol le Shem Havaya, pour que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit complet. Et regardez ce que nous dit ensuite le verset. Dvar Amelech, c'est-à-dire le roi a dit, comme pour vous, vous savez, c'est la gematria du mot Amar Amelech, Amelech Amar. La gematria du mot Dieu a dit, c'est la gematria de Purim. Car Dieu se trouve dans toute l'histoire de Purim, qui paraît être une histoire très simple, de prime abord, une histoire de royauté, d'embrouille de reine, d'une femme qui avait 80 ans, une histoire très très bizarre, mais qui peut s'expliquer, qu'on le veuille ou pas, si on veut être de mauvaise foi, parce que c'est la seule réponse à donner, rationnelle. Eh bien, il y a ici des choses que l'on doit comprendre, et je vais juste finir. Mais il est marqué par Mervedato, Magia, étant donné qu'ils ont vu Akadosh Baruch Hu, mais Gia maintenant, on a compris. Regardez la suite. Simcha Vesason Yehudim. On ne peut être heureux quand on vit avec Dieu. Comme l'avait dit une fois un très grand philosophe, on peut être pour Dieu, on peut lutter contre Dieu, mais on ne peut pas vivre sans Dieu. Et voilà, ce que vient nous dire ici ce verset-là, je le finirai parce que si je laisse le livre ouvert, il est évident que je vais m'emballer vers d'autres explications encore plus sympathiques certainement, car la Torah n'a pas de fin. Et moi, par contre, je dois respecter mon engagement. Je voulais juste vous marquer comme ça un des principes fondamentaux du judaïsme, c'est ce que l'on dit le matin et le soir. Quand on parle de la Géoula, il y a 2 sortes de Géoula. Le soir, dans le Kiryat Shema, nous disons Emet ve Emuna. Vous avez remarqué que le mot Emuna ne s'adresse que quand on parle de la nuit. Toutes les mitzvot de toute l'année, je parle des fêtes juives bien sûr, commencent toujours la nuit. C'est la nuit que ça commence. Toute l'histoire de la Géoula de Pessah, c'est une question d'Emuna. Emet ve Emuna, toutes les mitzvot ont lieu la nuit. Bekitsur, vous l'avez compris, à Purim, toutes les mitzvot n'ont lieu que le jour. Et qu'est-ce qu'on dit le matin, dit le Rav Kook? Emet veyativ. Il est présent, il est là. J'ai pas besoin d'Emouna. Je le vois. C'est ça la Megillat Esther. Le décalcage de la vie de chacun d'entre nous depuis la création du monde jusqu'à la venue du Melech HaMashiach. Vous êtes tous dans la Megillat Esther. Ce sera simplement à vous, comme le fit Mordechai et Esther, dont les premières lettres commencent par Aleph même. Esther, Mordechai. Et à la fin des temps, Eliaou, Mashiach. Pour Bezrat Hashem dévoiler le divin dans chacune de nos actions, dans notre travail, dans notre couple, et de dire non pas au niveau de la Emouna dans l'obscurité, en marchant comme des aveugles, et mettre Emouna, une prière qui, je le rappelle, était à la base, même ça demande une réflexion dans le Yerushalmi, facultatif, Arvit, c'est une prière qui est venue, Yaakov venait de faire Mincha, et d'un coup, s'est couché le soleil, il a fait Arvit,
Mais attention, ça demande de la Emouna dans le monde de l'obscurité. On peut encore se heurter à des choses. Aval, quand il y a marqué que le roi lui-même est venu, Emet veyatil, c'est la Emouna du Emet veyatil. C'est le jour où Bémet on fait bas les masques. On n'a plus besoin d'interdit, comme dit d'ailleurs Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara de Shabbat. Il dit si les lois n'en tenaient qu'à moi, écoute ma chère épouse, si les lois n'en tenaient à moi, Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne mettrais aucun mouktsé. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait rejoint la lumière du Zohar, celle du premier jour. Chez lui, il n'y a plus d'interdit. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Purim tous les jours, même le jour de sa mort. On fête cette joie qu'on retrouve à Purim. Kol Tov. חזק ואמץ, תודה רבה לכם. Non, elle est différente. Il y a deux grandes différences. C'est que ce jour-là, on est obligé de la donner au moins à 2 personnes. Ça ne doit pas être son Rosh Yeshiva qu'on connaît, sa Yeshiva, son institution. Tu dois multiplier. C'est le début du multiple 2. Et tu ne dois pas regarder. Tout ce qui est dans la main, tu donnes. C'est un retour à la valeur. En gros, c'est pour ça qu'elle est...